Lorsque le magnate Ethan Wilder, homme d'affaires influent de la grande ville, hérite de la ferme en difficulté de son oncle avec lequel il était brouillé, il prévoit une vente rapide jusqu'à ce qu'une fermière opiniâtre, un veau malade, et un héritage chargé de secrets changent la donne. Va-t-il rester ou repartir? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Ethan Wilder se tenait à la fenêtre de son penthouse de Chicago, observant les lumières de la ville scintiller au coucher du soleil. À 48 ans, il possédait tout ce dont la plupart des hommes rêvaient. Un empire immobilier prospère, une réputation qui inspirait le respect et une vue qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Monsieur Wilder, l'affaire Riverside Eddy, prête pour votre signature, dit Jessica, son assistante, en posant un dossier sur son bureau. Ethan se retourna, redressant son costume bleu marine sur mesure. Et la propriété Henderson? Ils ont accepté votre offre ce matin. La démolition peut commencer le mois prochain. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Une nouvelle victoire. Un autre immeuble qui porterait bientôt le nom de Wilder. Le téléphone sur son bureau sonna. Jessica décrocha, puis couvrit le combiné de sa main. « C'est votre avocat, Monsieur Patterson. Il dit que c'est urgent. » Ethan fronça les sourcils. Patterson n'appelait jamais après les heures de bureau, à moins que quelque chose ne soit arrivé. Il prit le téléphone. « Charles, que s'est-il passé ?» La nouvelle le frappa comme un coup physique. L'oncle Frank était mort. Crise cardiaque. Pendant son sommeil. L'oncle qui lui avait appris à conduire, à pêcher, à voir grand, avant leur brouille il y a 20 ans. « Il y a autre chose, » continua Patterson. « Vous êtes le seul bénéficiaire de son testament. » Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. « Ce n'est pas possible. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. Néanmoins, il vous a tout laissé, notamment Wilder Acres, la ferme. Cette vaste étendue de terre battue par le vent dans le Missouri rural qui appartenait à leur famille depuis des générations. L'endroit où Ethan avait passé ses étés enfants avant que la vie citadine et l'ambition ne l'appellent. Il suffit de la vendre, dit Ethan en se frottant les tempes. Je n'ai pas le temps pour une ferme. Je crains que ce ne soit pas si simple, répondit Patterson. Il y a des conditions à l'héritage. Vous devez gérer personnellement la ferme pendant une année entière avant de pouvoir la vendre. Et il y a autre chose, une certaine Claire Bellamy, la fermière en chef. Selon le testament, son poste doit être maintenu. Elle y vit et y travaille toute sa vie. 3 jours plus tard, la Mercedes argentée d'Ethan rampait sur une route poussiéreuse bordée de chênes. Son GPS avait perdu le signal des kilomètres plus tôt, et la voiture citadine élégante était déjà recouverte d'une fine couche de poussière du Missouri. C'était une erreur, se dit-il. Il aurait dû envoyer un représentant. La route tourna, et soudain la ferme s'étendit devant lui. Wilder Acres. Des champs de maïs et de blé s'étendaient à l'horizon, dorés sous le soleil de l'après-midi. La ferme blanche se tenait usée mais fière, son porche enveloppant s'affaissant légèrement. Au milieu, une grande grange rouge dominait la propriété, ainsi que diverses dépendances dans divers états de délabrement. Ethan se gara à côté d'une camionnette éclaboussée de boue et sortit, ses chaussures en cuir italien se recouvrant immédiatement à de poussière. Tout était si calme par rapport à Chicago, seulement le bruissement du maïs dans la brise et le mugissement lointain des bovins. Vous devez être le citadin. La voix venait du porche. Une femme se tenait là, les bras croisés sur une chemise en flanelle délavée, ses cheveux auburn tirés en queue de cheval pratique. Son visage était bronzé et dépourvu de maquillage, avec des rides autour des yeux qui témoignaient à la fois de rires et de difficultés. « Ethan Wilder », dit-il en lui tendant la main en s'approchant des marches. Elle regarda sa main puis son visage. « Je sais qui vous êtes. Frank avait votre photo dans son bureau même après toutes ces années. » Elle prit enfin sa main. Claire Bellamy. Son contact était ferme, ses mains calleuses à force de travail acharné. Rien de comparable aux cadres supérieurs manucurés avec lesquels il traitait quotidiennement. « Je suis désolé pour mon oncle », dit Ethan, ressentant soudain le besoin de s'expliquer. « Je ne savais pas qu'il était malade. »« Ça, il ne l'était pas », répondit Claire, ses yeux bleus l'étudiant attentivement. Son cœur a simplement lâché, comme s'il ne pouvait plus contenir d'amour ou d'inquiétude pour cet endroit. Elle se retourna et entra dans la maison, laissant la porte ouverte derrière elle. Ethan la suivit dans une cuisine qui semblait figée dans le temps.
Les appareils ménagers avaient au moins 20 ans et des photos de famille recouvrèrent le réfrigérateur. Cela sentait le café et quelque chose qui cuisait. « Frank a beaucoup parlé de vous », dit Claire en versant du café dans une tasse, ébréché sans demander s'il en voulait. Le neveu qui s'est enfui, le promoteur important qui détruit les vieux bâtiments pour en construire de nouveaux et brillants. Ethan accepta la tasse. « Je construis des choses qui durent. » Le rire de Claire fut bref et sans humour. « Cette ferme a duré plus de 100 ans, Monsieur Wilder. Grâce à la sécheresse, aux inondations et à la Grande Dépression, qu'avez-vous construit qui a survécu un siècle ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la moustiquaire claqua et un homme grand et buriné en salopette entra. « Vous devez être le neveu de Frank, » dit-il en hochant la tête vers Ethan. « Bill Thompson, je gère les champs Est. » Il regarda Claire. « La clôture du pâturage nord est réparée, mais nous avons un veau malade dans la grange. Le docteur Miller est en route. » Claire hocha la tête et se tourna vers Ethan. « Bienvenue à la vie à la ferme. Pas le temps pour les bavardages quand il y a du travail à faire. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Votre chambre est à l'étage, première porte à droite. La chambre de Frank, il aurait voulu que vous l'ayez. » Après leur départ, Ethan resta seul dans la cuisine, se sentant étrangement déplacé dans son costume coûteux. Il se promena dans la maison. Les souvenirs affluaient à chaque plancher qui craquait, le salon avec son canapé usé où il avait regardé des matchs de baseball avec son oncle, le bureau rempli de livres sur l'agriculture et l'élevage. Il s'arrêta, devant une photo au mur, lui à 16 ans debout fièrement aux côtés de l'oncle Frank avec une canne à pêche et un gros bar. Son visage était si ouvert alors, si plein de possibilités avant que l'ambition n'endurcisse ses traits. À l'étage, il trouva la chambre de son oncle comme Claire l'avait dit. C'était simple mais confortable, avec un lit recouvert d'une courte pointe et des fenêtres donnant sur les champs. Sur la table de chevet se trouvait une photo encadrée de la remise des diplômes d'Ethan à l'école de commerce. L'oncle Frank l'avait gardé toutes ces années, malgré leurs disputes amères sur le choix d'Ethan de laisser derrière lui la vie à la ferme. Le bruit d'un véhicule arrivant attira Ethan à la fenêtre. Une camionnette s'était arrêtée, et un homme plus âgé avec une sacoche médicale était accueilli par Claire. Le vétérinaire, devina-t-il. Il regarda Claire conduire l'homme à la grange, ses mouvements rapides et déterminés. La curiosité prit le dessus sur lui. Ethan enfila les seuls vêtements décontractés qu'il avait emportés, un jean et une chemise boutonnée qui semblaient encore trop soignés pour le travail agricole, et se dirigea vers la grange. À l'intérieur, il trouva Claire et le vétérinaire, agenouillés à côté d'un petit veau noir et blanc couché sur un lit de paille. La respiration du veau était laborieuse, et le visage de Claire était marqué par l'inquiétude. « Elle ne répond pas aux antibiotiques, » disait le vétérinaire. « Nous pourrions la perdre si nous ne faisons pas baisser sa fièvre. C'est le veau de l'une de nos meilleures génisses, » dit Claire en caressant la tête de l'animal. Et elle s'est tellement battue pour naître. Ethan se tenait maladroitement à l'entrée, ne voulant pas s'immiscer mais incapable de s'éloigner. Claire le remarqua et fronça les sourcils. « Ce n'est pas un sport pour spectateurs, Monsieur Wilder. »« Je sais, » dit-il en faisant un pas en avant. « J'aidais avec les vélages quand j'étais adolescent. De quoi a-t-elle besoin ?» La surprise traversa le visage de Claire. Le vétérinaire leva les yeux avec un sourire fatigué. « Nous devons la garder au frais et lui faire boire des liquides. Si vous proposez de l'aider, nous pourrions utiliser une autre paire de mains. » Pendant les 2 heures suivantes, Ethan travailla aux côtés de Claire, suivant ses instructions sans poser de questions. Ils ont baigné le veau à l'eau fraîche, administré des médicaments et se sont relayés pour soutenir sa tête afin de l'aider à boire des électrolytes. Sa chemise coûteuse était bientôt tachée et sale, mais il ne le remarqua presque pas. Comme la nuit tombait, la respiration du veau s'apaisa et sa température commença à baisser. « Elle va s'en sortir », annonça le vétérinaire en rangeant ses affaires. « Bon travail, vous deux. Gardez un œil sur elle pendant la nuit et appelez-moi si quelque chose change. » Après le départ du vétérinaire, Claire s'assit sur une botte de foin, l'épuisement évident dans sa posture. « Vous m'avez surprise, » admit-elle. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de quoi que ce soit sur le travail agricole. » Ethan s'assit en face d'elle. « Certaines choses, on ne les oublie pas. » Il regarda autour de la grange, les souvenirs le submergeant. « J'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais enfant. Frank disait que vous étiez un pro avec les animaux. » La voix de Claire s'adoucit. « Il était si fier de vous, vous savez. Même après votre départ. » «
Nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, dit Ethan, l'ancienne culpabilité, remontant à la surface. Il voulait que je reprenne la ferme un jour. Moi, je voulais des gratte-ciel et des réunions de conseil d'administration. Claire l'étudia dans la faible lumière de la grange. Et maintenant, vous les avez. Cela valait-il la peine? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le veau bougea et essaya de se lever. Ils bougèrent tous les deux pour l'aider, leurs mains se touchant brièvement, alors qu'ils stabilisaient l'animal chancelant. « Je devrais vérifier les autres animaux avant de me coucher, » dit Claire en reculant. « Les ouvriers commencent à 5 heures du matin précise. Je suppose que vous voudrez dormir étant de la ville et tout ça. »« Je serai levé, » dit Ethan, se surprenant autant qu'elle. « Si je dois rester. Si un an, je peux autant apprendre ce qui doit être fait. » Les sourcils de Claire se levèrent. « Un an? Vous avez donc réellement l'intention d'honorer les vœux de Frank? Je n'ai pas beaucoup le choix si je veux vendre la propriété, à terme. » La chaleur qui avait commencé à se construire entre eux refroidit instantanément. « Bien sûr, » dit Claire, sa voix redevenant nette. « Tout est question de vente. Bonne nuit, Monsieur Wilder. » Elle sortit de la grange, laissant Ethan seul avec le veau en voie de guérison. Il tendit la main pour caresser sa douce tête, se demandant ce que son oncle avait pensé en le liant à cet endroit pendant 1 an. Que devait-il apprendre ici qu'il ne savait pas déjà? De retour dans la maison, Ethan trouva une note de Claire sur la table de la cuisine. Petit déjeuner à 4h30. Le café est prêt. Il suffit d'allumer la cafetière. Ne soyez pas en retard. À côté se trouvait une paire de bottes, de travail usagées, qui semblait faire à peu près sa taille, avec une autre note. Vous en aurez besoin. Ces chaussures chic ne dureront pas une journée ici. Ethan sourit malgré lui. Il prit les bottes et monta à l'étage, épuisé d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une sorte de fatigue différente de celle ressentie après avoir conclu une grosse affaire, c'était un épuisement honnête, gagné par le travail physique. Dans la chambre de son oncle, il remarqua un livre relié en cuir sur le bureau qu'il n'avait pas vu auparavant. En l'ouvrant, il réalisa qu'il s'agissait du journal de Frank. La dernière entrée datait de 2 jours avant sa mort. Ethan rentre à la maison. Pas comme je l'espérais, mais il rentre à la maison. Claire le combattra à chaque étape, mais ils se ressemblent plus qu'ils ne voudraient l'admettre. Têtus, loyaux, peur d'avoir besoin de quelqu'un. Peut-être verront-ils l'un chez l'autre ce que j'ai toujours vu chez eux deux, des cœurs trop grands pour leur propre bien, cachés, derrière des murs qu'ils pensent les protéger. Ethan ferma le livre, une boule se formant dans sa gorge. Il regarda par la fenêtre les champs éclairés par la lune, ressentant le poids des attentes de son oncle. 1 an. Il pouvait survivre 1 an ici, puis vendre la propriété et retourner à sa vraie vie. Mais alors qu'il s'endormait cette nuit-là, ce n'était pas l'horizon de Chicago qu'il voyait derrière ses paupières, mais le visage de Claire alors qu'elle s'occupait du veau malade, doux, déterminé et d'une certaine manière familier, comme s'il la connaissait depuis toujours au lieu d'un seul jour. Le matin arriva trop tôt, l'obscurité s'accrochant encore au ciel lorsque le réveil d'Ethan sonna à 4h15. Pendant un instant, il oublia où il était, cherchant son téléphone, pour vérifier ses emails. Puis il s'est souvenu. La ferme, l'oncle Frank, Claire. Il s'habilla rapidement en jean et en chemise simple, enfilant les bottes de travail que Claire lui avait laissées. Elles allaient étonnamment bien. En bas, il trouva la lumière de la cuisine déjà allumée et le café qui mijotait. Claire était assise à la table en train de lire un magazine agricole, vêtue d'un jean usé et d'une chemise en flanelle, ses cheveux attachés. Elle leva les yeux, clairement surprise de le voir. « Vous vous êtes vraiment levé ?» Je l'avais dit. Ethan se versa du café dans une tasse qui disait « Meilleur oncle du monde ». La tasse de Frank, réalisa-t-il avec une pointe de douleur. Claire poussa une assiette d'œufs et de bacon vers lui. « Mangez vite. Nous avons une journée chargée devant nous. » Alors qu'il mangeait dans un silence gêné, Ethan remarqua une pile de papier à côté de l'assiette de Claire. Des factures, à en juger par leur apparence, beaucoup tamponnées de échéances dépassées. Suivant son regard, Claire les rassembla rapidement. « Les finances de la ferme, rien qui ne vous préoccupe. En fait, si je gère cet endroit, c'est quelque chose qui devrait me préoccuper, » dit Ethan en tendant la main vers les papiers. « À quel point c'est grave ?» Claire hésita, puis lui tendit la pile.
Assez grave. Frank était trop fier pour vous le dire, mais la ferme a du mal depuis des années. La sécheresse de la saison dernière nous a durement touchés, et les factures médicales ont englouti les maigres économies qu'il avait. Ethan parcourut les papiers du regard, l'esprit d'homme d'affaires évaluant rapidement les dégâts. La ferme était profondément endettée, avec un paiement hypothécaire dû à la fin du mois qu'il ne pouvait manifestement pas effectuer. « Pourquoi n'a-t-il pas vendu ?» demanda Ethan. « Même une partie de la terre aurait réglé ses dettes. » Les yeux de Claire brillèrent. « Parce que cette terre n'est pas seulement une propriété, Monsieur Wilder. C'est un héritage. C'est la maison. Certaines choses comptent plus que l'argent. »« Pas quand on ne peut pas payer les factures, » rétorqua Ethan. « Être sentimental n'allume pas les lumières. Et être froid et calculateur ne nourrit pas l'âme, » répliqua Claire en se levant. « Maintenant, si vous avez terminé votre évaluation financière, nous avons des vaches à traire et des champs à vérifier, à moins que cela ne soit en deçà du grand Ethan Wilder. » Le défi dans ses yeux remua quelque chose en lui, fierté, irritation, et un étrange désir de lui prouver qu'elle avait tort à son sujet. « Montrez-moi la voie, Madame Bellamy. » La journée qui suivit fut l'une des plus longues de la vie d'Ethan. Claire ne fit preuve d'aucune pitié alors qu'elle le guidait à travers les tâches du matin, traire les vaches, nourrir le bétail, vérifier les clôtures. Vers le milieu de la matinée, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Son dos lui faisait mal et ses muscles de citadin se tordaient de protestation. Pourtant, Claire travailla sans relâche à ses côtés, sans jamais ralentir, sans jamais se plaindre. Il se prit à l'observer alors qu'elle se déplaçait avec confiance parmi les animaux, leur parlant sur un ton bas et affectueux. Il y avait quelque chose de captivant dans sa facilité ici, sa certitude d'appartenir. À midi, ils s'arrêtèrent pour déjeuner à l'ombre d'un vieux chêne. Les autres fermiers, Bill Thompson et 2 hommes plus jeunes présentés comme les frères Martinez, les rejoignirent avec leurs gamelles. « Alors, vous restez vraiment toute l'année » demanda Bill en mordant dans un sandwich. Ethan hocha la tête, trop fatigué pour élaborer. « Je parie que vous vendrez dès que votre temps sera écoulé » dit l'un des frères Martinez avec un sourire. « Sans offense, mais vous n'avez pas vraiment l'air du genre agriculteur. »« Miguel » avertissait Claire, mais Ethan haussa simplement les épaules. « Je ne peux pas discuter de ça, » admit-il. « Mais j'ai fait une promesse, alors me voilà. » Frank a toujours dit que les promesses comptaient plus que les profits, a commenté Bill, en jetant un regard à Ethan. Après le déjeuner, Claire annonça qu'il devait vérifier un système d'irrigation cassé dans le champ ouest. Alors qu'il marchait à travers les rangées de maïs, Ethan brisa enfin le silence. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Toute ma vie, » répondit Claire. « Ma mère était la cuisinière ici quand je suis né. Après sa mort, Frank m'a recueilli. J'avais 10 ans. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement « Mon père était déjà parti à ce moment-là. Il a décidé que la vie de famille n'était pas pour lui. Donc Frank vous a élevé, » dit Ethan, la compréhension apparaissant. « Vous êtes autant sa famille que moi. » Claire hocha la tête, la vulnérabilité traversant brièvement son visage avant que ses murs ne remontent. « Cette ferme est la seule maison que j'ai jamais connue, le seul endroit où j'ai jamais appartenu. Et maintenant vous pensez que je vais vous l'enlever, » réalisa Ethan. Elle arrêta de marcher pour le regarder en face. « N'est-ce pas? Dès que votre année sera terminée, vous vendrez au plus offrant et retournerez à vos gratte-ciel. Cet endroit deviendra probablement des maisons de vacances pour les riches qui veulent jouer aux fermiers le week-end. » L'exactitude de son évaluation le toucha désagréablement de près. Cela avait été exactement son plan. « Serait-ce si terrible ?» demanda-t-il. « La terre serait toujours là. Mais ce ne serait plus Wilder Acres, » dit Claire, sa voix remplie d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. « Ce ne serait plus l'endroit où des générations de votre famille ont travaillé, vécu et aimé. Ce serait juste de l'immobilier. » Elle se retourna et continua de marcher, laissant Ethan la suivre, ces mots résonnant dans son esprit. Il avait bâti sa carrière en considérant les propriétés comme des investissements, pas comme un héritage. Les bâtiments comme des actifs, pas comme des maisons. Pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il avait manqué quelque chose d'important depuis toujours. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des nuances d'orange et de rose, Ethan était assis sur les marches du porche en sirotant une bière du réfrigérateur de son oncle. Son corps lui faisait mal,
Mais sous la douleur, il y avait une étrange satisfaction. Il avait survécu à sa première journée. La moustiquaire grinça et Claire le rejoignit sur les marches, une bière à la main également. Ils restèrent assis en silence pendant un instant, regardant la journée s'estomper. « Vous avez fait mieux que je ne m'y attendais », dit-elle finalement sans le regarder. Ethan rit. « N'ayez pas l'air si déçu. » Un petit sourire tira sur ses lèvres. « Je ne le suis pas, juste surprise. » Elle prit une gorgée de sa bière. Frank aurait été fier. La mention de son oncle le calma. « J'aurais dû revenir avant sa mort, rétablir les choses. »« Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda Claire en se tournant enfin pour le regarder. Ethan regarda les champs, cherchant une réponse. « Fierté, je suppose. Nous avons tous les deux dit des choses que nous avons regrettées. Puis les années ont passé et il est devenu plus difficile de décrocher le téléphone. » Claire hocha la tête, la compréhension dans les yeux. Lui aussi l'a regretté. « Mais il n'a jamais cessé de vous aimer, Ethan. C'est pourquoi vous êtes là maintenant. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et quelque chose a changé entre eux à ce moment-là. Pas exactement une amitié, mais une trêve en quelque sorte. Comme la nuit tombait, les lucioles ont commencé à apparaître, leur minuscule lumière dansant au-dessus des champs. Claire se leva, étirant ses muscles fatigués. « Reposez-vous, citadin, demain ne sera pas plus facile. »« Je ne m'y attends pas, » répondit Ethan avec un sourire narquois. Elle s'arrêta à la porte. L'avocat de Frank a appelé pendant que vous répariez le tracteur. Il y a une lecture du testament demain à 2 heures. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Après son départ, Ethan resta sur le porche, observant les lucioles et pensant à son oncle. Qu'avait-il écrit d'autre dans son testament? Et pourquoi avait-il l'impression que cette année à la ferme pourrait le changer d'une manière à laquelle il n'était pas préparé? Au loin, un coyote hurla, et de l'intérieur, il entendit Claire bouger dans la cuisine, les sons familiers du foyer qu'il avait oublié depuis longtemps. Une journée de passé, 364 à faire. Et déjà, il n'était plus tout à fait le même Ethan Wilder qui était arrivé ce matin-là dans sa Mercedes argentée et ses chaussures italiennes. La ferme exerçait sa magie sur lui, comme lorsqu'il était enfant. Et Claire Bellamy, avec sa loyauté farouche et ses yeux bleus provocateurs, s'avérait aussi formidable et fascinante que la terre elle-même. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant son réveil. Son corps lui faisait mal à des endroits dont il ne savait pas qu'il pouvait faire mal. Mais il se força à sortir du lit. En regardant par la fenêtre, il vit Claire déjà dans la grange, la lumière de l'intérieur projetant une douce lueur dans l'obscurité du petit matin. Il s'habilla rapidement et descendit, allumant la cafetière comme Claire lui avait montré. Au moment où elle entrait de la grange, il avait commencé le petit déjeuner, des œufs brouillés et des tartines, le seul petit déjeuner qu'il savait préparer. Claire s'arrêta sur le seuil, la surprise évidente sur son visage. « Vous cuisinez ?»« À peine », admit Ethan en faisant glisser les œufs sur 2 assiettes. « Mais je peux réussir à ne pas brûler les œufs, généralement. » Un petit sourire tira sur ses lèvres alors qu'elle s'asseyait. Les merveilles ne cessent jamais. Ils mangèrent dans un silence amical pendant quelques minutes avant que Claire ne parle à nouveau. La lecture du testament a lieu au bureau de Patterson en ville. C'est à environ 1 heure de route. « Vous venez aussi ?» demanda Ethan. Surpris, Claire hocha la tête. « L'avocat de Frank m'a appelé spécifiquement. Il a dit que je devais être là. » La curiosité emplit Ethan, mais il garda ses questions pour lui. Au lieu de cela, il demanda « Que faut-il faire avant de partir ?» Bill et les frères Martinez peuvent s'occuper du travail du matin, mais nous devons vérifier le veau. Avant de partir, dans la grange, ils trouvèrent le jeune veau debout, chancelant mais vivant. Claire s'agenouilla à côté de lui, passant doucement ses mains sur son corps, vérifiant sa fièvre. « Elle va mieux », annonça Claire, le soulagement évident dans sa voix. Encore faible, mais sa fièvre est partie. Ethan regarda Claire, mélanger un biberon de lait en poudre. Quand elle lui offrit, il hésita. « Vous voulez que je la nourrisse ? Vous avez aidé à lui sauver la vie, » dit Claire, un défi dans les yeux. « Il semble juste que vous voyez ça jusqu'au bout. » Prenant le biberon, Ethan s'agenouilla à côté du veau. Cela prit quelques essais, mais bientôt l'animal but avec empressement, sa confiance en lui complète et simple. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Claire. Ethan leva les yeux, surpris. « Lui donner un nom ? Les veaux qui nous donnent des ennuis supplémentaires. Nous leur donnons des noms, » expliqua Claire. Cela donne l'impression que le travail en vaut la peine. Ethan étudia le veau noir et blanc, réfléchissant.
Miracle, dit-il finalement. Elle semblait être une cause perdue hier. Claire hocha la tête, l'approbation dans les yeux. Miracle soit. 1 heure plus tard, ils étaient dans la camionnette de Claire, en route vers la ville. Ethan avait proposé de conduire sa Mercedes, mais Claire avait juste ri. Sur ces routes secondaires, vous seriez bloqué en 5 minutes. La petite ville d'Oak Ridge n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'Ethan l'avait vue. La même place de la cour de justice, le même restaurant au coin de la rue, la même sensation de remonter le temps. Le cabinet d'avocat de Patterson était au-dessus de la quincaillerie, en haut d'un étroit escalier qui craquait à chaque pas. Charles Patterson était un homme mince, avec des lunettes à monture de métal et une expression perpétuellement inquiète. Il salua Ethan d'une poignée de main ferme et Claire d'une chaleureuse accolade. « Merci à tous les deux d'être venus », dit-il en les faisant entrer dans une petite salle de conférence. Frank était très précis sur ses souhaits. Une fois assis, Patterson sortit une épaisse enveloppe de son tiroir de bureau. « Avant de commencer la lecture formelle, Frank m'a demandé de vous donner ceci, Ethan. Il l'a écrit le jour où il a mis à jour son testament. » Ethan prit l'enveloppe, son nom écrit sur le devant de l'écriture familière de son oncle. En l'ouvrant, il trouva une lettre manuscrite. « Voudriez-vous un moment seul ?» demanda Patterson. Ethan secoua la tête. « Non, ça va. » En regardant la lettre, il commença à lire à haute voix. « Cher Ethan, si tu lis ceci, je suis allé rejoindre ta tante dans l'au-delà. Ne sois pas triste. Nous avons eu une belle vie, elle et moi. Mais j'ai laissé quelques affaires inachevées, et c'est là que tu entres en jeu. Tu te demandes probablement pourquoi je t'ai laissé la ferme, alors que nous ne nous sommes pas parlé depuis 20 ans. La vérité est que je n'ai jamais cessé de te considérer comme mon fils. La ferme devait toujours t'appartenir. Notre dispute, eh bien, nous étions tous les deux trop têtus pour notre propre bien. Je te demande de passer 1 an ici avant de décider quoi faire de cet endroit. Apprends ses rythmes, rencontre ses habitants, souviens-toi de ce que signifie prendre racine. À la fin de cette période, si tu veux toujours vendre, c'est ton droit. Mais j'espère que tu trouveras ce que j'ai trouvé ici. Pas seulement une vie, mais une existence. Et à propos de Claire, c'est la fille que je n'ai jamais eue. Elle aime cette terre autant que moi. Donne-lui une chance, Ethan. Elle te combattra à chaque étape, mais il n'y a personne que je préférerais avoir à tes côtés. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais t'aimer et aimer Claire n'en faisait pas partie. Ton oncle, la voix d'Ethan s'est brisée sur les derniers mots. Il plia soigneusement la lettre, conscient que Claire s'essuyait les larmes des joues de l'autre côté de la table. Patterson se racla la gorge. Maintenant, pour le testament officiel. Il ouvrit un dossier et commença à lire. Moi, Franklin James Wilder, étant sain d'esprit, lègue par les présentes ma propriété connue sous le nom de Wilder Acres à mon neveu, Ethan James Wilder, avec les conditions suivantes. Premièrement, qu'il réside personnellement et gère la dite propriété pendant une période d'au moins 1 an avant qu'aucune vente ne puisse être envisagée. Deuxièmement, que Claire Elizabeth Bellamy maintienne son poste de fermière en chef avec tous les avantages actuels aussi longtemps qu'elle le souhaite, quel que soit le propriétaire. Troisièmement, qu'un fonds fiduciaire de 50 000 $, distinct des actifs de la ferme, soit créé pour l'éducation de Miguel et Ricardo Martinez, fils de mes employés de longue date. Quatrièmement, à l'issue de la période de gestion d'1 an, si Ethan Wilder choisit de conserver la propriété de Wilder Acres plutôt que de la vendre, il recevra le contenu de l'armoire verrouillée de mon bureau, dont la clé est en possession de Charles Patterson. Patterson leva les yeux. Il y a d'autres legs mineurs, mais ce sont les points principaux. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite clé. Voici la clé de cette armoire, si le moment vient. Ethan regarda la clé, la curiosité brûlant en lui. « Qui a-t-il dans l'armoire » ?« Frank ne me l'a pas dit, » répondit Patterson. « Il a seulement dit que cela prendrait du sens quand le temps serait venu. » Il fit glisser la clé sur la table. « Je dois vous la donner maintenant, mais l'armoire ne peut être ouverte qu'après votre année, et seulement si vous décidez de garder la ferme. » Avant qu'Ethan ne puisse poser plus de questions, Patterson continua. « Il y a une autre chose, la situation financière de la ferme. » Claire se tendit à ses côtés. « Qu'en est-il » Le visage de Patterson était sombre. Frank a contracté un gros prêt l'année dernière pour couvrir les frais médicaux et maintenir la ferme à flot pendant la sécheresse. Les paiements sont considérablement en retard. La banque a été patiente en raison de la position de Frank dans la communauté,
mais elle n'attend pas éternellement. « De combien parlons-nous » demanda Ethan, redevenu professionnel. « Un peu plus de 200 000 $, plus l'hypothèque régulière. » Claire pâlit. « C'est impossible. Nous ne gagnerons jamais ce genre d'argent à temps. Vous le connaissez ? Nous nous sommes croisés, » répondit Ethan d'un ton sombre. Jefferson Westland était son principal concurrent à Chicago, un promoteur immobilier connu pour ses méthodes impitoyables et son mépris des propriétés historiques. L'idée que Westland mette la main sur Wilder Acres le mettait hors de lui, même s'il ne savait pas trop pourquoi. « Nous ne vendrons pas à Westland, » déclara Claire fermement. « Frank ne le voudrait jamais. »« Nous n'aurons peut-être pas le choix, » dit Patterson doucement, « si le prêt n'est pas remboursé. » Ou refinancé, la banque a le droit de procéder à une saisie après 3 paiements manqués. Vous en avez déjà manqué 2. Le trajet de retour à la ferme fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Alors qu'ils tournèrent dans la longue allée, Claire prit enfin la parole. « Alors, qu'est-ce qu'on fait, citadin ? Tu as 100 000 $ dans ta poche ? » « En fait, oui, » répondit Ethan. « Je pourrais rembourser le prêt demain. » Les mains de Claire se resserrèrent sur le volant. « Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que d'un point de vue commercial, cela n'a aucun sens, » dit Ethan honnêtement. « Cette ferme ne vaut pas ce qu'on lui doit, du moins pas en tant que ferme en activité. Alors tu vas laisser la banque la prendre ou la vendre à Westland ?» La colère teintait sa voix. « Je n'ai pas dit ça, » rétorqua Ethan. « Mais si je dois investir ce genre d'argent, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. La ferme doit être rentable, ou au moins atteindre le seuil de rentabilité. » Claire gara la voiture devant la maison et se tourna vers lui. « Ça peut l'être. On a eu de la malchance avec la sécheresse l'année dernière et les factures médicales de Frank. Mais cette terre est bonne. On a juste besoin de temps. » Le désespoir dans ses yeux toucha quelque chose au fond du cœur d'Ethan. Ce n'était pas qu'une affaire pour elle. C'était sa maison, sa vie. « 1 an, dit-il finalement. « J'ai promis 1 an à oncle Frank. Voyons si on peut redresser. » La situation. Un soulagement inonda le visage de Claire, rapidement suivi d'une détermination nouvelle. « On le fera. Je connais cette ferme comme ma poche, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu m'écoutes, je t'écouterai, promit Ethan. Mais j'apporte aussi quelque chose à la table, le sens des affaires, des contacts, une connaissance du marketing. Si on veut sauver cet endroit, on le fait ensemble. » Pendant un instant, Claire le regarda simplement, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Puis elle lui tendit la main. « Accord. » Ethan prit sa main, sentant la force de son étreinte. « Accord. » Ce soir-là, après une longue après-midi de travaux agricoles, Ethan s'assit dans le bureau de son oncle et examina l'armoire verrouillée dont Patterson avait parlé. C'était une simple armoire en bois encastrée dans le mur, rien de spécial de l'extérieur. Le petit trou de la serrure le narguait avec ses secrets. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur qui le pousserait à vouloir garder la ferme? De l'argent? Des documents? Quelque chose de son enfance? La porte du bureau s'ouvrit et Claire entra avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, » dit-elle en posant l'une d'elles sur le bureau à côté de lui. « Ce sera une nuit tardive. Pourquoi ça ?» demanda Ethan en acceptant le café avec reconnaissance. « Parce qu'on a besoin d'un plan, » répondit Claire en tirant une chaise. « Si on veut sauver cette ferme, il faut trouver comment la rendre rentable en moins d'1 an. » Ethan hocha la tête, impressionné par sa franchise. « J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que la ferme produit maintenant? Du maïs, du blé, quelques graines de soja. On a les vaches laitières, une 30aine de têtes, et des bovins, une 40aine environ. C'est assez diversifié pour que lorsqu'une chose échoue, les autres nous aident généralement à surmonter. Sauf l'année dernière, fit remarquer Ethan. Claire soupira. La sécheresse a tout frappé, et les prix sont bas depuis des années. Les petites fermes comme celle-ci meurent partout dans le pays. Ethan alla à la fenêtre regardant les champs éclairés par la lune. Alors il faut penser différemment. Qu'est-ce que cette ferme a que les autres n'ont pas? Claire le rejoignit à la fenêtre, son épaule presque touchant la sienne. De l'histoire, du caractère, le meilleur sol de 3 comtés. Et l'emplacement, ajouta Ethan. On est à combien 2 heures de Kansas City? Assez près, pour des excursions d'une journée. Claire le regarda avec suspicion. À quoi penses-tu? Je pense qu'on pourrait être assis sur un marché inexploité. L'agrotourisme est en pleine croissance.
des citadins qui paient pour vivre une expérience à la ferme pendant une journée ou un week-end. Tu veux transformer Wilder Acres en un piège à touristes? La voix de Claire était incrédule. Pas un piège, corrigea Ethan. Une expérience, une vie à la ferme authentique, enseignée par de vrais agriculteurs. Traire les vaches, ramasser les œufs, faire du fromage. Il fit un geste vers elle. Qui de mieux pour leur apprendre que toi? Claire secouait déjà la tête. C'est une ferme en activité, pas un zoo pour animaux de compagnie. Ça peut être les deux, insista Ethan. Écoute, les gens veulent un lien avec l'origine de leur nourriture. Ils veulent que leurs enfants voient quelque chose d'autre que du béton et des smartphones. On pourrait leur offrir ça. Des séjours à la ferme le week-end, des excursions d'une journée pour les écoles, des ateliers sur les méthodes agricoles traditionnelles. Il faudrait de l'argent qu'on n'a pas, rétorqua Claire. Des rénovations, des assurances, du marketing. J'ai de l'argent, lui rappela Ethan. Ce que je n'ai pas, c'est ta connaissance ou ton lien avec cet endroit. Nous apportons chacun quelque chose d'essentiel à la table. Claire resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant. Frank aurait détesté cette idée, dit-elle finalement, mais il y avait moins de conviction dans sa voix. Vraiment? Lança Ethan. Ou aurait-il vu ça comme un moyen de maintenir la ferme en vie? De partager ce qu'il aimait avec les autres? Claire traça un motif sur la vitre, laissant une petite marque sur la surface froide. Peut-être, concéda-t-elle. Il aimait toujours faire visiter les gens de la ville, les regarder essayer. De traire une vache pour la première fois. Ethan sourit, se souvenant de sa propre première tentative étant enfant. Tu vois, on commence petit. Peut-être rénover l'ancien dortoir pour les invités, dégager quelques sentiers à travers les bois à l'arrière, proposer des forfaits week-end. Et l'agriculture proprement dite? Demanda Claire. Il faut quand même que ça continue. Bien sûr, c'est tout le but. Les invités paient pour aider aux vrais travaux agricoles, guidés par toi et les autres. On continue à produire les mêmes cultures, à élever les mêmes animaux, mais on ajoute un autre flux de revenus. Claire était de plus en plus enthousiaste à l'idée, il pouvait le dire. Il faudrait que ce soit authentique. Pas de simplification à la baisse, pas de prétention que l'agriculture se résume à des animaux mignons et des balades en foin. Absolument, acquiesça Ethan. Vraie agriculture, vraie éducation. Pendant les quelques heures qui suivirent, ils restèrent assis au vieux bureau de Frank, faisant un remue-ménage, débattant des points, trouvant un terrain d'entente inattendu. Claire connaissait les forces de la ferme, ses beaux endroits cachés, les rythmes de ses saisons. Ethan connaissait le marketing, la démographie, comment attirer les familles urbaines en quête d'évasion. À l'approche de minuit, ils avaient les prémices d'un plan. Un plan qui pourrait bien sauver Wilder Acres. Ça pourrait marcher. S'en admit Claire en étirant ses muscles fatigués. Ce n'est pas comme ça que j'ai jamais vu cet endroit, mais ça pourrait marcher. Ça marchera, déclara Ethan avec la confiance qui avait bâti son empire immobilier. On commence. Demain. Claire se leva pour partir puis s'arrêta à la porte. Pourquoi fais-tu ça, Ethan? Vraiment, tu pourrais simplement t'en aller, laisser la banque prendre la ferme, retourner à ta vie à Chicago. La question le prit au dépourvu. Pourquoi se battait-il pour cet endroit? Pour une promesse faite à un homme qui avait disparu de sa vie depuis 20 ans? Pour la ferme qui gardait ses souvenirs d'enfance? Ou était-ce pour la femme aux yeux bleus qui le mettait au défi à chaque tournant? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Peut-être parce que c'est la bonne chose à faire. Peut-être parce que je dois ça à Frank. Ou peut-être... Il la regarda directement. Peut-être parce que quelqu'un pensait que j'échouerais, et je déteste décevoir. Un sourire tira les lèvres de Claire. Bonne nuit, citadin. L'aube arrive tôt ici. Après son départ, Ethan retourna à l'armoire verrouillée, passant ses doigts sur sa surface lisse. Quel que soit le secret qu'elle contenait, il faudrait attendre. Pour l'instant, il avait une ferme à sauver, et 1 an pour décider si Wilder Acres n'était encore que de l'immobilier pour lui, ou si c'était devenu quelque chose de plus. Les quelques semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'activités. Chaque matin commençait avant l'aube avec les corvées agricoles régulières, Ethan travaillant aux côtés de Claire et des autres ouvriers. Son corps s'adapta progressivement au travail physique, ses muscles se renforçant, ses mains se durcissant. Les costumes de créateurs restaient inutilisés dans le placard, remplacés par des jeans usés et des chemises de travail. Pendant la journée, ils mirent en œuvre leur plan.
Ethan fit appel à des faveurs de contact dans la ville, un concepteur de site web, un consultant en marketing, un avocat spécialisé dans l'agrotourisme. Claire se concentra sur la ferme elle-même, identifiant les zones qui pouvaient accueillir des invités, tout en maintenant les aspects opérationnels de l'exploitation. L'ancien dortoir, inutilisé depuis des années, fut nettoyé et rénové en 3 chambres d'hôtes confortables avec salle de bain privée. Le grenier à foin de la plus petite grange fut transformé en une salle à manger rustique pour des dîners ferme à table. Des sentiers furent aménagés à travers les bois pittoresques de l'Ouest, menant à un étang pittoresque idéal pour des cours de pêche. Le soir, ils se rencontraient dans le bureau de Frank pour examiner les progrès et ajuster les plans. Ces séances donnaient souvent lieu à des débats houleux qui évoluaient progressivement en discussions productives. Claire apprenait à voir la ferme sous un nouveau jour, tandis qu'Ethan découvrait la profondeur de son lien avec la terre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant un orage s'approcher des champs, Claire posa la question qui planait entre eux. « Est-ce que ça te manque parfois, ta vie à Chicago ?» Ethan réfléchit à la question, regardant les éclairs dans le lointain. Certaines parties, l'énergie de la ville, le sentiment de conclure une grosse affaire. Il fit une pause. « Mais il y a quelque chose à propos de cet endroit, un type de satisfaction différent. » Claire hocha la tête, comprenant. « Ça entre dans le sang. C'est ce que Frank disait toujours. Il avait raison sur beaucoup de choses, admit Ethan. J'aurais dû l'écouter davantage. » « Il aurait dû t'écouter aussi, » dit Claire doucement. Il était tellement attaché à ses habitudes, tellement sûr que son chemin était le seul juste. Peut-être que s'il avait été plus ouvert au changement, la ferme ne serait pas dans cette situation. L'honnêteté de ses paroles le surprit. « Tu penses vraiment ça ?»« J'aimais Frank comme un père, » dit Claire. « Mais oui, il était têtu, fier. Il ne voulait pas d'aide lorsqu'il en avait besoin. Il ne considérait pas les nouvelles idées. » Elle regarda Ethan directement. Des traits qui pourraient être héréditaires. Ethan rit, reconnaissant le coup. Touché. L'orage se rapprochait, le vent se levant, pliant les hautes herbes en vagues. Claire se leva, s'étirant. « Je devrais aller voir les animaux avant qu'ils n'arrivent. Certains des plus jeunes ont peur du tonnerre. Je vais venir avec toi, » proposa Ethan en se levant. Ils se dirigèrent vers la grange, au moment même où les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber. À l'intérieur, les animaux étaient agités, sentant l'orage qui approchait. Claire se déplaçait parmi eux avec une aisance habituelle, parlant sur un ton bas et apaisant. Ethan la suivit, surpris de la facilité avec laquelle il s'y prenait. Maintenant, Miracle, le veau qu'ils avaient sauvé, avait considérablement grandi. Elle vint immédiatement à Ethan, lui donnant un coup de museau pour attirer son attention. Il lui caressa la tête, étrangement fier de ses progrès. « Elle se souvient de toi, » dit Claire en les regardant. « Les animaux savent quand quelqu'un les a aidés. » Un formidable coup de tonnerre secoua la grange, et les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Plusieurs animaux émirent des sons nerveux dans l'obscurité soudaine. « Plus de courant, » soupira Claire. « Il y a des lanternes dans la sellerie. Je vais les chercher. Je vais venir avec toi, » dit Ethan, ne voulant pas être laissé seul avec du bétail nerveux dans le noir. Il suivit la silhouette obscure de Claire à travers la grange jusqu'à une petite pièce à l'arrière. Alors que Claire cherchait les lanternes, un autre coup de tonnerre retentit, plus proche cette fois. Quelque chose de lourd tomba à proximité et Claire poussa un cri de douleur. « Que s'est-il passé ?» demanda Ethan en se dirigeant vers sa voix. « L'étagère a cédé, » dit Claire en serrant les dents. « Quelque chose m'a frappé le bras, ça va. » Mais lorsqu'un éclair traversa la petite fenêtre, illuminant la pièce pendant un bref instant, Ethan vit Claire se tenir le bras, le visage pâle de douleur. « Laisse-moi voir », insista-t-il en se rapprochant d'elle. Il prit doucement son bras, le palpant à la recherche de blessures. « Peux-tu bouger tes doigts ?» Claire fit une démonstration en grimaçant. « Tu vois, ce n'est pas cassé, juste une grosse contusion. On devrait quand même y mettre de la glace, » dit Ethan, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Allez, allumons ces lanternes et retournons à la maison. » Avec les lanternes qui brillaient, ils vérifièrent les animaux une dernière fois puis foncèrent sous la pluie battante jusqu'à la ferme. Au moment où ils atteignirent le porche, ils étaient tous les deux trempés jusqu'aux os. À l'intérieur, Ethan trouva des bougies dans la cuisine, tandis que Claire changeait de vêtements. À son retour, il avait de la glace enveloppée dans
Une serviette de cuisine prête pour son bras. Tu as l'air d'avoir déjà fait ça, observa Claire alors qu'il plaçait doucement la glace sur son bras contusionné. Blessure sportive à l'université, expliqua Ethan. On apprend les bases. Ils s'assirent à la table de la cuisine à la lueur des bougies, écoutant l'orage faire rage dehors. Sans électricité, sans distraction, le monde se résumait à eux deux dans la chaude lueur des bougies. « Merci, » dit Claire doucement, « pour avoir aidé avec les animaux, pour la glace, pour être resté. » La sincérité de sa voix toucha quelque chose de profond en Ethan. « Tu n'as pas besoin de me remercier. On est dans le même bateau, tu te souviens ?» Claire hocha la tête, ses yeux reflétant la lumière des bougies. Pendant un instant, quelque chose de non dit passa entre eux, une reconnaissance peut-être, que leur partenariat était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le moment fut rompu par le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée, suivi de la voix de Bill Thompson qui appelait « Claire, Ethan, vous allez bien ?»« On est là, Bill !» répondit Claire Bill, apparue dans l'embrasure de la porte, la pluie goûtant de son chapeau. « Je voulais juste vérifier si tout le monde allait bien. Un arbre est tombé sur la route et ça a coupé les lignes électriques. Ce sera probablement coupé jusqu'à demain matin. On va bien, l'assura Claire. Juste un petit incident dans la grange. » Elle lui montra son bras contusionné. Bill hocha la tête. « Les garçons Martinez vont bien aussi. Je suis allé les voir en premier. » Il regarda Ethan et Claire, puis ajouta avec un sourire entendu « Eh bien, je vais rentrer chez moi. Vous deux, restez au sec. » Après son départ, un silence un peu gênant s'installa entre eux. Ethan le brisa en demandant « Depuis combien de temps connais-tu Bill ?»« Toute ma vie, » répondit Claire, semblant reconnaissante pour le sujet neutre. « Il a travaillé pour le père de Frank avant que Frank ne reprenne la ferme. Il connaît chaque recoin de cette terre. Il se soucie de toi, » observa Ethan. Claire hocha la tête. « Il était comme un oncle pour moi après la mort de ma mère. Lui et Frank, ils m'ont élevé ensemble, en quelque sorte. » Les bougies s'avacillèrent lorsqu'une nouvelle bourrasque de vent souffla à travers la vieille maison. Claire frissonna légèrement. « Tu as froid ?» demanda Ethan. « Un peu, » admit-elle. « La maison prend des courants d'air pendant les orages. Je vais faire du thé, » proposa Ethan en se dirigeant vers le poêle. Heureusement, il était au gaz et fonctionnait toujours sans électricité. Alors qu'il remplissait la bouilloire, il sentit Claire le regarder. « Quoi ?» demanda-t-il en la regardant. « Rien, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. J'essaie juste de concilier l'homme qui fait du thé dans ma cuisine avec le requin des affaires dont j'ai entendu parler. » « Requin. Des affaires ?» Ethan leva un sourcil. « Ma réputation me précède. Frank te suivait à la trace, » expliqua Claire. « Il lisait chaque article, gardait chaque mention de ton nom dans les pages économiques. Il était fier de toi à sa manière. » La révélation réchauffa quelque chose dans la poitrine d'Ethan. « Il ne m'a jamais contacté, toi non plus, » fit remarquer Claire doucement. Ethan plaça des tasses de thé sur la table et s'assit en face d'elle. Fierté, la malédiction de la famille Wilder. « Pas seulement les Wilder, » admit Claire en enveloppant ses mains autour de la tasse chaude. « J'en ai aussi ma part. » Dehors, l'orage commençait à s'éloigner, le tonnerre plus lointain maintenant. À la lueur des bougies, avec la pluie qui tombait sur le toit, la ferme semblait un monde à part, séparé de Chicago, du passé, de toutes les barrières qu'ils avaient construites entre eux. « Parle-moi de ta mère, » te dit Ethan soudainement. Frank en parlait parfois dans ses lettres, mais pas beaucoup. Le visage de Claire s'adoucit à la question. Elle était belle, gentille, elle a travaillé dur toute sa vie. Elle prit une gorgée de thé. Elle est arrivée ici comme cuisinière lorsqu'elle était enceinte de moi. Mon père était déjà parti à ce moment-là. Frank lui a donné une chance alors que personne d'autre ne le voulait. « Ça ressemble à Frank, » dit Ethan, se souvenant de la générosité innée de son oncle. Après sa mort, le cancer, j'avais 10 ans, Frank m'a naturellement recueilli. Il n'en a jamais fait toute une histoire. Il a juste dit « Eh bien, Claire, je suppose que c'est toi et moi maintenant. » Ses yeux s'éloignèrent dans le souvenir. Il m'a tout appris, à monter à cheval, à faire naître un veau, à tenir bon quand la vie est difficile. Il m'a aussi appris certaines de ces choses, dit Ethan doucement, avant que je parte. Claire l'examina de l'autre côté de la table. « Pourquoi es-tu parti, Ethan ? Vraiment ?» C'était une question qu'il s'était posée de nombreuses fois au cours des années. « Je voulais plus que ça, dit-il enfin.
La ferme semblait limitante. Je me voyais construire des choses, créer des lignes d'horizon, laisser ma marque sur le monde d'une manière plus importante. « Et tu l'as fait ?» demanda Claire. « Laisser ta marque ?» « J'ai construit des bâtiments, » dit Ethan. « Des bâtiments réussis. Mais parfois je me demande s'ils seront encore debout dans 100 ans, comme cette ferme l'a été. » Claire hocha la tête, la compréhension dans les yeux. L'héritage compte. C'est pour ça que Frank s'est accroché si fort à cet endroit. Pourquoi moi aussi? Les bougies brûlaient de bas, les ombres dansant sur les murs. Dehors, la pluie s'était adoucie en un léger bruissement. « Il est tard, » dit Claire, en se levant de table. « Et le matin arrive tôt, qu'il y ait du courant ou non. » Ethan se leva également. « Bonne nuit, Claire. » Elle s'arrêta à la porte, le regardant. « Tu sais, pour un citadin, tu n'es pas si mauvais dans ce boulot d'agriculteur. » Venant de Claire, c'était en effet une grande louange. Ethan sourit. « Bonne nuit, fermière. » Seul dans la cuisine, Ethan souffla les bougies, plongeant la maison dans l'obscurité. Mais alors qu'il montait à la chambre de son oncle, il découvrit qu'il pouvait maintenant naviguer par la mémoire, son corps ayant appris les rythmes et les espaces de la vieille ferme. 6 semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée à Wilder Acres. Il n'en restait plus que 46. Mais pour la première fois, l'idée de rester ne le remplissait pas de crainte. En fait, alors qu'il s'endormait au son de la pluie douce sur le toit, il réalisa qu'il n'avait pas pensé à Chicago depuis des jours. 2 mois après l'arrivée d'Ethan à Wilder Acres, la ferme commença à se transformer. Le site web fut lancé, présentant de belles photos de la propriété et expliquant leur nouveau forfait, expérience agricole authentique. Les réservations commencèrent à affluer, d'abord de la part de locaux curieux, puis de familles de Kansas City et de Saint-Louis, à la recherche de week-ends de détente. Leurs premiers invités, les Anderson de Kansas City, arrivèrent un vendredi après-midi, des parents avec 2 enfants qui semblaient à la fois excités et légèrement terrifiés à la perspective de la vie à la ferme. Bienvenue à Wilder Acres. Les accueillit Claire, vêtue de ses vêtements de travail habituels mais avec un sourire sincère. « Nous sommes ravis que vous soyez là. » Ethan se tenait à côté d'elle, surpris par sa nervosité. C'était leur plan qui prenait vie. Leur chance de sauver la ferme. « Les enfants sont si excités de traire une vache, » dit Madame Anderson en ajustant ses lunettes de soleil de marque. « Même si j'espère que ce ne sera pas trop salissant. » Claire et Ethan échangèrent un bref regard, tous deux réprimant des sourires. « La vie à la ferme peut être salissante, » dit Claire diplomatiquement, « mais nous fournissons tout l'équipement nécessaire, et l'expérience en vaut la peine. » Le dimanche après-midi, la transformation de la famille Anderson était remarquable. Les enfants, initialement effrayés de toucher quoi que ce soit, ramassaient maintenant les œufs avec assurance et aidaient à nourrir les veaux. Madame Anderson, ses ongles manucurés cachés sous des gants de travail, rayonnait de fierté en montrant le fromage qu'elle avait aidé à faire. Même M. Anderson, un cadre stressé qui avait passé la première journée à vérifier son téléphone, était détendu et riait en aidant Bill Thompson à réparer une clôture. « Nous reviendrons certainement, » dit Madame Anderson à Claire, alors qu'ils se préparaient à partir. Les enfants n'ont pas arrêté de parler de miracles, et le dîner ferme à table d'hier soir était meilleur que n'importe quel restaurant de la ville. « Nous avons déjà parlé de cet endroit à nos amis, » ajouta M. Anderson en serrant la main d'Ethan. « Vous avez trouvé quelque chose de spécial ici. » Après leur départ, Ethan et Claire restèrent sur le porche, un mélange d'épuisement et de triomphe sur leur visage. « Ça a marché, » dit Claire, presque incrédule. « Ils ont vraiment apprécié. Et ils ont bien payé pour le privilège, » ajouta Ethan. « De plus, ils répandent la bonne parole. C'est le meilleur marketing qu'on puisse demander. » Claire hocha la tête, s'appuyant contre la rambarde du porche. « Je dois admettre que ton idée n'était pas aussi terrible que je le pensais. » Ethan rit. « Grande louange, en effet. On pourrait bien faire une femme d'affaires de toi. Et on pourrait bien faire un fermier de toi, » rétorqua Claire, un sourire jouant sur ses lèvres. « Je t'ai vu montrer à Tommy comment traire Bessie. Tu as le coup d'œil maintenant. » Le compliment le réchauffa plus qu'il ne le devrait. J'avais une bonne professeure. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant quelque chose changea entre eux. Une reconnaissance de la distance qu'ils avaient parcourue depuis ces premiers jours antagonistes. Puis Claire se redressa, le moment passant. « Eh bien, un week-end réussi ne sauve pas la ferme, »
dit-elle pratiquement. Nous avons d'autres réservations à venir, et le travail agricole régulier ne s'arrête pas. Toujours la chef d'équipe, taquina Ethan. On ne peut pas célébrer notre petite victoire. Claire réfléchit, puis hocha la tête. Je suppose qu'on pourrait prendre un verre. Frank gardait du bon bourbon dans l'armoire. Ils s'installèrent dans le salon avec des verres de bourbon de Frank, le liquide doré attrapant la lumière de la fin de l'après-midi. Claire retira ses bottes et se blottit sur le canapé, une posture décontractée qu'Ethan ne lui avait jamais vue auparavant. « À nos premiers invités, dit Ethan en levant son verre. « Et à beaucoup d'autres, ajouta Claire en faisant teinter son verre contre le sien. Ils sirotèrent en silence amical pendant un moment, le stress du week-end fondant. « Tu sais, dit Claire finalement, quand tu es arrivé ici pour la première fois dans ta voiture chic et tes chaussures, Deville, j'étais sûr que tu serais parti dans une semaine. J'y ai pensé, admit Ethan, surtout après la première journée de corvée. Tout me faisait mal. » Claire rit, un son sincère qui illumina son visage. « Tu avais l'air si misérable, mais tu n'as pas abandonné. Les Wilder n'abandonnent pas, dit Ethan reprenant l'une des phrases préférées de son oncle. Frank dirait ça, hocha la tête Claire, les yeux se perdant dans le souvenir. Même lorsque les choses étaient au plus mal, même lorsque la sécheresse avait détruit la moitié de nos récoltes et que les factures médicales s'accumulaient, il se redressait et disait « Les Wilder n'abandonnent pas ». La mention de Frank changea l'ambiance, un rappel de la raison pour laquelle il faisait tout cela. « J'aimerais qu'il puisse voir ce qu'on fait avec l'endroit », dit Ethan doucement. « Moi aussi », acquiesça Claire, même s'il n'aurait peut-être pas approuvé tous nos changements. « Je pense qu'il l'aurait fait », dit Ethan. « Il m'a laissé la ferme pour une raison. Peut-être qu'il savait qu'elle avait besoin de nouvelles idées pour survivre. » Claire l'examina par-dessus le bord de son verre. « Peut-être, ou peut-être. Voulait-il juste que tu rentres à la maison ?» Le mot « maison » resta suspendu dans l'air entre eux. Wilder Acres était-il maintenant sa maison? Il commençait à avoir cette impression, ce qui était aussi surprenant que troublant. La sonnerie du téléphone portable d'Ethan interrompit le moment. Il vérifia l'écran, fronçant les sourcils. « C'est Jessica, mon assistante à Chicago. Je devrais répondre. » Claire hocha la tête, se levant du canapé. « Je vais vérifier le dîner. Bill et les frères Martinez nous rejoignent ce soir. Tu te souviens ?» Alors que Claire se dirigeait vers la cuisine, Ethan répondit à l'appel. « Jessica, qu'est-ce qui se passe ?»« Monsieur Wilder, je suis désolé de vous déranger un dimanche, mais il y a une situation avec le projet Lakefront. Les investisseurs sont nerveux en raison de votre absence prolongée. Monsieur Davidson a spécifiquement demandé quand vous retourniez à Chicago. » La question frappa Ethan comme un jet d'eau froide. Chicago, sa vraie vie, l'empire qu'il avait bâti. Pendant les mois où il avait été à Wilder Acres, il avait géré les affaires essentielles à distance, mais le projet Lakefront était son plus gros contrat à ce jour, un développement de 500 millions de dollars qui était en préparation depuis des années. « Dis à Davidson que je gère les choses d'ici. » Tard dit Ethan, conscient que la réponse était inadéquate. « Programme une vidéoconférence pour demain matin. Je répondrai directement à leurs préoccupations. » Après avoir raccroché, Ethan alla à la fenêtre, regardant les champs maintenant baignés dans la lumière dorée du coucher du soleil. Le projet Lakefront était son héritage à Chicago, l'apogée de sa carrière. Mais debout ici, regardant la fin de la journée au-dessus des terres que sa famille avait cultivées pendant des générations, il se sentait déchiré entre deux mondes. Dans la cuisine, il trouva Claire préparant un ragoût copieux, le parfum des herbes et du bœuf emplissant l'air. Elle leva les yeux à son arrivée. « Tout va bien en ville ?» demanda-t-elle, sur un ton décontracté, mais les curieux attentifs. « Juste quelques affaires qui demandent mon attention », répondit Ethan, retroussant automatiquement ses manches pour aider. Il prit un couteau et commença à couper des légumes sans qu'on le lui demande, le geste devenu naturel après des mois de partage des tâches ménagères. Claire leva un sourcil, mais ne fit aucun commentaire sur ses talents domestiques. « Des affaires importantes ?» Ethan hésita puis opta pour l'honnêteté. « Mon plus gros projet à ce jour, un développement sur le front de lac de Chicago. Les investisseurs s'impatientent de mon absence. » Claire hocha la tête, le visage soigneusement neutre. « Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que vous restiez vraiment à la ferme pendant 1 an. Personne ne s'y attendait, » admit Ethan. « Moi y compris. » Le bruit de véhicules dehors annonça l'arrivée de Bill et des frères Martinez. La conversation tourna autour des affaires de la ferme,
tandis qu'ils se rassemblaient autour de la table pour dîner. Mais Ethan sentait Claire le regarder, une nouvelle méfiance dans ses yeux. Tard dans la nuit, après le départ de tout le monde, Ethan s'assit dans le bureau, son ordinateur portable ouvert sur les projections financières du projet Lakefront et de Wilder Acres. La ferme progressait, les réservations augmentaient chaque semaine et les premières commandes en ligne de leur fromage artisanal et de leurs produits frais arrivaient. Mais ils étaient encore loin de rembourser le prêt de Frank. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Claire se tenait là, une tasse de thé dans chaque main. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de ça, » dit-elle en lui en offrant une. « Vous aviez l'air inquiet au dîner. » Ethan accepta le thé avec gratitude. « Je suis juste en train de faire les comptes. J'essaie de tout équilibrer. » Claire s'assit en face de lui, jetant un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable. « Chicago vous rappelle à l'ordre ?» Le caractère direct de la question ne le surprit pas. Claire n'avait jamais été du genre à éluder les sujets difficiles. « D'une certaine manière, » admit-il. « Le projet Lakefront est important. C'est ce à quoi je travaille depuis des années. » Claire hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Et Wilder Acres n'est qu'un détour. » « Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. » Elle sirota son thé, son regard posé. « C'est bon, Ethan. J'ai toujours su que vous finiriez par repartir. C'était l'accord. 1 an, puis vous vendez et retournez à votre vraie vie. » Le rappel de leur accord initial aurait dû le rassurer. Au lieu de cela, il se sentit vide. « Et si ce n'était plus aussi simple ?» demanda-t-il doucement. Claire déposa sa tasse, la surprise traversant son visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Ethan sonna de nouveau. L'écran affichait un indicatif régional de Chicago. « Vous devriez répondre, » dit Claire en se levant. « Je vais vous laisser travailler. » Après son départ, Ethan répondit à l'appel. C'était Jefferson Westland lui-même. « Wilder, » dit la voix familière sans préambule, « j'ai entendu dire que vous jouiez les fermiers ces jours-ci. » L'étreinte d'Ethan sur le téléphone se resserra. « Que voulez-vous, Westland ? Je prends juste des nouvelles d'un vieil ami, » répondit Westland sur un ton faussement amical. « Et je me demandais si vous aviez reconsidéré mon offre pour cette charmante petite propriété que vous avez héritée. Mon offre est toujours valable. 2 millions pour le tout, bien au-dessus de la valeur marchande pour une ferme en difficulté. » « La ferme n'est pas à vendre, » dit fermement Ethan. « Ni à vous, ni à personne d'autre. » Westland rit. « Allons, Wilder. Nous savons tous les deux que vous n'êtes pas un fermier. Vous êtes un constructeur comme moi. Ce terrain serait beaucoup mieux utilisé dans le cadre de mon projet de développement Heartland Resort. Pensez-y. Des terrains de golf, un spa, des hébergements de luxe pour les clients fortunés à la recherche d'une expérience rurale sans les inconvénients réels de la vie rurale. » La vision décrite par Westland donna des nausées à Ethan. « Je ne suis pas intéressé. » « La banque me dit qu'elle est sur le point de procéder à une saisie, » continua Westland, sa voix durcissant. « Vous avez quoi, 4 mois de retard sur les paiements maintenant? Au moins avec mon offre, vous repartiriez avec quelque chose. Soyez intelligent, Ethan. Ne laissez pas la sentimentalité obscurcir votre jugement commercial. Au revoir, Westland, » dit Ethan, raccrochant avant que l'homme puisse en dire plus. Il resta assis dans le bureau obscurci, la colère et la détermination se livrant une bataille en lui. Comment Westland avait-il connu la situation du prêt? Quelqu'un à la banque devait lui fournir des informations. L'idée du complexe hôtelier de Westland remplaçant Wilder Acres le remplit d'une résolution à laquelle il ne s'attendait pas. Le lendemain matin, après une vidéoconférence avec ses investisseurs de Chicago nerveux, Ethan passa un autre appel, celui-ci à son conseiller financier. « Stuart, j'ai besoin de transférer des fonds. 200 000 de mon compte personnel pour rembourser un prêt sur Wilder Acres. » Il écouta un instant puis ajouta « Oui, j'en suis sûr. Ce n'est pas une décision commerciale, c'est une décision personnelle. » Après avoir finalisé les arrangements, Ethan alla chercher Claire. Il la trouva dans la grange avec Miracle, qui était devenue une jeune génisse en pleine santé. « Te voilà, » dit-il en entrant dans l'étable. « Je te cherchais. » Claire se redressa en levant le foin de son jean. « Je pensais que tu serais occupé par les affaires de Chicago toute la journée. »« C'est réglé, » dit Ethan. « Mais nous avons des choses plus importantes à discuter. Je viens de rembourser le prêt de Frank. » Claire le regarda, l'incrédulité écrite sur son visage. « Tu as dit quoi ? Rembourser le prêt.
en totalité. La ferme n'est plus en danger de saisie. Mais c'est ton argent. Ton argent de Chicago. Ethan hocha la tête. Oui, et maintenant il est investi dans Wilder Acres. Claire s'appuya contre la porte de l'étable, l'observant. Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu laisser la banque la prendre, partir, retourner à ta vraie vie. Peut-être que cela devient ma vraie vie, dit Ethan doucement. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds d'implications. Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement, puis se rétrécirent de suspicion. Et ton grand projet à Chicago? Celui qui inquiète les investisseurs? Ça, je peux le gérer à distance, répondit Ethan. Je le fais depuis des mois et j'ai une bonne équipe là-bas. Claire secoua la tête, pas convaincue. Les gens comme vous ne quittent pas simplement la ville. Le pouvoir les pentouse et les réunions du conseil d'administration. Les gens comme moi, fit écho Ethan, une pointe d'agressivité dans sa voix. Tu es déterminé à me mettre dans une boîte depuis le jour où je suis arrivé. Le promoteur sans cœur, le citadin qui ne pourrait pas comprendre ce que cet endroit représente. Parce que c'est qui tu es, s'exclama Claire. Ou qui tu étais, je ne sais plus. Elle passa une main dans ses cheveux avec frustration. Tu arrives ici dans ta voiture de luxe, en projetant de tout vendre, ma maison, ma vie, puis soudain tu aides à faire naître des veaux. Tu rénoves des dortoirs et tu rembourses des prêts avec ton propre argent. Quel est le vrai Ethan Wilder? Les deux, dit simplement Ethan. Peut-être que je découvre qu'il y a de la place pour les deux. Claire le regarda longtemps. La confusion et autre chose, quelque chose de plus doux dans ses yeux. Puis miracle la poussa, brisant la tension. « Je dois finir ici », dit Claire en se retournant vers la génisse. « Et tu as probablement d'autres appels d'investisseurs à passer. » Ethan reconnut le renvoi mais tint bon. « En fait, j'ai autre chose à te montrer en premier. Viens avec moi. » La curiosité l'emporta sur l'entêtement. Claire le suivit hors de la grange et à travers la propriété jusqu'au vieux verger. Les arbres étaient noueux et vieux, beaucoup ne produisant plus de fruits. J'ai parlé à un spécialiste de l'agriculture de l'Université d'État, expliqua Ethan en marchant parmi les arbres. Ce verger pourrait être revitalisé. Les pommes anciennes sont très demandées. Les restaurants, les marchés spécialisés, même les distilleries à la recherche de saveurs uniques. Claire regarda autour d'elle, voyant le potentiel à travers ses yeux. Il faudrait des années pour le remettre en état. Oui, acquiesça Ethan, des années. C'est pourquoi nous devrions commencer maintenant. L'implication n'échappa pas à Claire. Des années signifiaient au-delà de son engagement d'1 an. Cela signifiait regarder vers l'avenir, planifier un avenir à Wilder Acres. Frank aimait ce verger, dit-elle doucement. Son grand-père a planté ces arbres. Il parlait de le restaurer un jour. Mais il n'y avait jamais assez d'argent, jamais assez de temps. Maintenant, il y en a, dit Ethan, si tu es prête à entreprendre un autre projet avec moi. Claire l'étudia, essayant clairement de concilier l'Ethan devant elle avec l'homme qui était arrivé à la ferme. 6 mois plus tôt. Pourquoi fais-tu vraiment ça, Ethan? Et ne dis pas que c'est juste une bonne affaire, parce que nous savons tous les deux que la restauration d'un vieux verger ne va pas rapporter de profit de sitôt. Ethan la regarda directement dans les yeux. Parce que c'est important, parce que cela fait partie de l'héritage que ma famille a construit ici. Et parce que, il hésita puis termina honnêtement, parce que lorsque je pense à retourner à Chicago de façon permanente, cela ne me semble plus juste. L'expression de Claire s'adoucit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit d'un véhicule, qui approchait attira leur attention. Une voiture de luxe noire et élégante montait l'allée, déplacée parmi les camions et les équipements de la ferme. « Attendons-nous des invités ?» demanda Claire en fronçant les sourcils. « Non, » répondit Ethan déjà en train de marcher vers la maison, « mais j'ai une idée de qui cela pourrait être. » Ses soupçons furent confirmés lorsque Jefferson Westland sortit de la voiture, vêtu d'un costume impeccable qui semblait absurde sur fond de ferme. Un homme plus jeune vêtu de façon similaire le rejoignit portant une mallette. Wilder salua Westland avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'ai pensé à vous rendre visite, à voir cet endroit par moi-même, puisque vous semblez si attaché à lui. »« Vous n'avez pas été invité, » répondit froidement Ethan, « et la ferme n'est pas à vendre, comme je vous l'ai déjà dit. » Le regard de Westland se tourna vers Claire, qui était venue se tenir aux côtés d'Ethan. « Vous devez être mademoiselle Bellamy. J'ai beaucoup entendu parler de vous. La fermière loyale qui maintient cet endroit ensemble par pure force de volonté.
et vous devez être Jefferson Westland, répondit Claire, la voix froide. L'homme qui veut détruire des générations d'agriculture pour construire un terrain de jeu pour les riches. Westland rit. Direct, j'aime ça. Il fit un geste vers l'homme à côté de lui. Voici mon avocat, Monsieur Reed. Il a quelques papiers qui pourraient vous intéresser. Reed ouvrit la mallette et sortit un dossier. Nous avons eu des discussions avec la banque qui détient votre hypothèque, expliqua-t-il. Alors que M. Wilder a remboursé le prêt immédiat, il reste la question de l'hypothèque initiale. Qui est à jour, fit remarquer Ethan. Nous n'avons pas manqué de paiement. C'est vrai, reconnut Reed. Mais il y a une clause dans le contrat qui permet à la banque de demander le remboursement intégral du prêt dans certaines circonstances. L'une de ces circonstances est un changement important dans l'utilisation de la propriété. La compréhension apparut chez Ethan. L'activité d'agritourisme. Reed hocha la tête. Exactement. Vos récentes rénovations et le changement de modèle économique pourraient être interprétés comme déclenchant cette clause. C'est ridicule, s'exclama Claire. Nous cultivons toujours les mêmes terres. Nous avons simplement ajouté une autre source de revenus. Peut-être, interrompit Westland avec aisance, mais il faudrait des mois, voire des années, pour le contester devant les tribunaux. Des années pendant lesquelles vos opérations, seraient dans les limbes. Il étendit les mains dans un geste de fausse préoccupation. Bien sûr, il y a une solution simple. Vendez-moi maintenant. J'ai augmenté mon offre à 3 millions. Plus qu'assez pour régler l'hypothèque et vous laisser tous les deux avec un joli bénéfice. Ethan sentit Claire se tendre à côté de lui. 3 millions était une somme considérable. Assez pour assurer son avenir, assez pour rendre ses investisseurs de Chicago satisfaits de son absence. Nous devons en discuter en privé, dit fermement Ethan. Vous pouvez attendre dans votre voiture. Westland sourit, confiant d'avoir le dessus. Bien sûr. Prenez votre temps, mais pas trop de temps. La banque déposera les papiers pour demander le prêt la semaine prochaine. Après le retour de Westland et de son avocat à leur voiture, Ethan conduisit Claire à la maison. Dans la cuisine, elle fit les 100 pas, la colère irradiant d'elle. « C'est du chantage », dit-elle. « Ils ne peuvent pas simplement changer. Les termes de l'hypothèque, parce que nous avons ajouté des séjours à la ferme. Ils le peuvent probablement, admit Ethan avec gravité. Les contrats d'hypothèque sont remplis de clauses qui protègent la banque, pas l'emprunteur, et Westland a de l'influence. Claire cessa de faire les 100 pas pour le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous n'avons pas assez d'argent pour rembourser l'intégralité de l'hypothèque. Même si l'entreprise se développe, nous n'y sommes pas encore. Le mot « nous » n'échappa pas à Ethan. Malgré tout, ils étaient ensemble dans cette affaire. « Je pourrais le payer », dit-il doucement. « J'ai les moyens. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Ethan, non, c'est des millions de dollars. Tout ton portefeuille d'investissement. »« Pas tout mon portefeuille, » rectifia-t-il, « mais une partie importante, oui. Pourquoi ferais-tu ça ?» demanda Claire, une confusion authentique dans sa voix. « Ce n'est même pas ta maison, pas vraiment. » Ethan regarda autour de la cuisine où ils avaient partagé d'innombrables repas, puis par la fenêtre les champs où il avait travaillé aux côtés de Claire pendant 6 mois, sentant les callosités sur ses mains autrefois douces. « Cela ressemble à la maison, » dit-il simplement, « plus que mon penthouse à Chicago ne l'a jamais fait. » L'aveu sembla prendre Claire par surprise. Elle resta immobile, cherchant son visage. « Qu'est-ce que tu dis, Ethan ? Je dis que je ne veux pas vendre, ni à Westland, ni à personne d'autre. Je dis que peut-être Frank savait ce qu'il faisait lorsqu'il m'a laissé cet endroit. Peut-être qu'il a vu quelque chose que je ne pouvais pas voir à l'époque, que j'appartiens ici. Et ta vie à Chicago ? Ton entreprise ? Tout ce que tu y as construit ? Demanda doucement Claire. Je peux garder la main sur l'entreprise, dit Ethan. Faire des voyages si nécessaire. Mais ça n'a plus besoin d'être toute ma vie. Claire secoua la tête, un mélange d'émerveillement et d'incrédulité sur son visage. Il y a 6 mois, tu ne pouvais pas attendre de retourner en ville. Qu'est-ce qui a changé ? Ethan fit un pas vers elle. J'ai changé. Cet endroit m'a changé. Tu m'as changé. Les derniers mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, plus révélateurs qu'ils ne l'avaient prévu. Le souffle de Claire se coupa et pendant un instant, il pensa qu'elle allait s'éloigner. Au lieu de cela, elle resta où elle était, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ethan » commença-t-elle, l'incertitude dans sa voix. Le bruit d'une portière de voiture qui claquait
interrompit tout ce qu'elle allait dire. Par la fenêtre, ils virent Westland s'approcher de la maison à nouveau, l'impatience évidente dans sa démarche. « Nous devons lui donner une réponse », dit Claire en reculant. Ethan hocha la tête, sa résolution se durcissant. « Alors faisons-le. » Ils rencontrèrent Westland sur le porche, un front uni. « Eh bien ?» demanda Westland, la confiance suintant de chaque pore. « Avez-vous fait ?» « C'est le choix judicieux. »« Oui, » répondit calmement Ethan. « La réponse est non. Wilder Acres n'est pas à vendre, ni maintenant, ni jamais. » L'expression suffisante de Westland vacilla. « Ne soyez pas fou, Wilder. Vous êtes un homme d'affaires. Vous savez quand couper vos pertes. »« Je suis un homme d'affaires qui reconnaît la valeur, » rétorqua Ethan. « Et ce que nous construisons ici est précieux. Pas seulement en dollars, mais de manière qu'une personne comme vous ne pourrait jamais comprendre. » Le visage de Westland se durcit. « Très bien, à votre guise. Mais lorsque la banque appellera cette hypothèque et que vous vous débattrez pour obtenir des fonds, ne venez pas me voir. Mon offre expire aujourd'hui. Nous ne viendrions pas vous voir si vous étiez le dernier investisseur sur Terre, » dit Claire, la voix stable. « Maintenant, sortez de notre propriété. » Westland regarda Claire et Ethan, voyant la détermination dans leurs deux visages. Sans autre mot, il se tourna et retourna à sa voiture. Ils regardèrent en silence la berline noire disparaître dans l'allée. « Il va nous causer des problèmes, » dit Claire doucement. « Oui, » acquiesça Ethan, « mais nous allons nous en occuper, ensemble. » Claire se tourna vers lui, une nouvelle douceur dans son expression. « Tu as dit « notre propriété » tout à l'heure. »« Je l'ai fait ?» reconnut Ethan. « Parce que c'est comme ça que je le vois. Ta maison, mon héritage, notre avenir si tu veux que ce soit le cas. » L'implication resta suspendue dans l'air entre eux. Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement, et pendant un instant, Ethan craignit d'avoir outrepassé les limites. Puis elle fit quelque chose de totalement inattendu. Elle rit, un son clair et authentique qui illumina son visage. « Ethan Wilder, » dit-elle en secouant la tête d'émerveillement, « lorsque tu t'engages à quelque chose, tu t'y engages. Vraiment ?» Le soulagement le traversa. « Les Wilder ne font pas les choses à moitié, » dit-il avec un sourire. L'expression de Claire se grava. « Es-tu sûr de cela? De rester? De combattre Westland et la banque? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » répondit honnêtement Ethan. « Je suis venu ici en pensant que je remplissais une obligation. Mais quelque part en chemin, cet endroit, ces champs, ces animaux, cette maison. » Ses yeux se croisèrent. « Et toi, Claire, tout cela est devenu plus qu'une obligation. C'est devenu un choix. » Claire fit un pas vers lui, l'incertitude et l'espoir se mêlant dans ses yeux. « Et après la fin de l'année, lorsque tu pourras ouvrir cette armoire dans le bureau de Frank et vendre si tu le souhaites? »« Je ne suis pas intéressé par ce qui se trouve dans cette armoire, » dit Ethan. « J'ai déjà trouvé ce que je cherchais. » Lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer, il tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient rugueux. À force d'années de travail à la ferme, forts et capables, il s'adaptait parfaitement à ses propres mains maintenant calleuses. « Je ne vais nulle part, Claire, » promit-il, « à moins que tu ne le veuilles. » Pendant un long moment, Claire le regarda simplement, comme si elle le voyait clairement. Pour la première fois. Puis elle lui serra la main et sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux et transforma son visage. Et bien, lorsque le magnate Ethan Wilder, homme d'affaires influent de la grande ville, hérite de la ferme en difficulté de son oncle avec lequel il était brouillé, il prévoit une vente rapide jusqu'à ce qu'une fermière opiniâtre, un veau malade, et un héritage chargé de secrets changent la donne. Va-t-il rester ou repartir? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Ethan Wilder se tenait à la fenêtre de son penthouse de Chicago, observant les lumières de la ville scintiller au coucher du soleil. À 48 ans, il possédait tout ce dont la plupart des hommes rêvaient. Un empire immobilier prospère, une réputation qui inspirait le respect et une vue qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. Monsieur Wilder, l'affaire Riverside est dit. Prête pour votre signature, dit Jessica, son assistante, en posant un dossier sur son bureau. Ethan se retourna, redressant son costume bleu marine sur mesure. Et la propriété Henderson? Ils ont accepté votre offre ce matin. La démolition peut commencer le mois prochain. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Une nouvelle victoire. Un autre immeuble qui porterait bientôt le nom de Wilder. Le téléphone sur son bureau sonna.
Jessica décrocha, puis couvrit le combiné de sa main. « C'est votre avocat, Monsieur Patterson. Il dit que c'est urgent. » Ethan fronça les sourcils. Patterson n'appelait jamais après les heures de bureau, à moins que quelque chose ne soit arrivé. Il prit le téléphone. « Charles, que s'est-il passé ?» La nouvelle le frappa comme un coup physique. L'oncle Frank était mort. Crise cardiaque. Pendant son sommeil, l'oncle qui lui avait appris à conduire, à pêcher, à voir grand, avant leur brouille il y a 20 ans. « Il y a autre chose, » continua Patterson. « Vous êtes le seul bénéficiaire de son testament. » Ethan s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. « Ce n'est pas possible. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. Néanmoins, il vous a tout laissé, notamment Wilder Acres, la ferme. Cette vaste étendue de terre battue par le vent dans le Missouri rural qui appartenait à leur famille depuis des générations. L'endroit où Ethan avait passé ses étés enfants avant que la vie citadine et l'ambition ne l'appellent. Il suffit de la vendre, dit Ethan en se frottant les tempes. Je n'ai pas le temps pour une ferme. Je crains que ce ne soit pas si simple, répondit Patterson. Il y a des conditions à l'héritage. Vous devez gérer personnellement la ferme pendant une année entière avant de pouvoir la vendre. Et il y a autre chose, une certaine Claire Bellamy, la fermière en chef. Selon le testament, son poste doit être maintenu. Elle y vit et y travaille toute sa vie. 3 jours plus tard, la Mercedes argentée d'Ethan rampait sur une route poussiéreuse bordée de chênes. Son GPS avait perdu le signal des kilomètres plus tôt, et la voiture citadine élégante était déjà recouverte d'une fine couche de poussière du Missouri. C'était une erreur, se dit-il. Il aurait dû envoyer un représentant. La route tourna, et soudain la ferme s'étendit devant lui. Wilder Acres. Des champs de maïs et de blé s'étendaient à l'horizon, dorés sous le soleil de l'après-midi. La ferme blanche se tenait usée mais fière, son porche enveloppant s'affaissant légèrement. Au milieu, une grande grange rouge dominait la propriété, ainsi que diverses dépendances dans divers états de délabrement. Ethan se gara à côté d'une camionnette éclaboussée de boue et sortit, ses chaussures en cuir italien se recouvrant immédiatement à de poussière. Tout était si calme par rapport à Chicago, seulement le bruissement du maïs dans la brise et le mugissement lointain des bovins. Vous devez être le citadin. La voix venait du porche. Une femme se tenait là, les bras croisés sur une chemise en flanelle délavée, ses cheveux auburn tirés en queue de cheval pratique. Son visage était bronzé et dépourvu de maquillage, avec des rides autour des yeux qui témoignaient à la fois de rires et de difficultés. « Ethan Wilder », dit-il en lui tendant la main en s'approchant des marches. Elle regarda sa main puis son visage. « Je sais qui vous êtes. Frank avait votre photo dans son bureau même après toutes ces années. » Elle prit enfin sa main. Claire Bellamy. Son contact était ferme, ses mains calleuses à force de travail acharné. Rien de comparable aux cadres supérieurs manucurés avec lesquels il traitait quotidiennement. « Je suis désolé pour mon oncle », dit Ethan, ressentant soudain le besoin de s'expliquer. « Je ne savais pas qu'il était malade. »« Ça, il ne l'était pas », répondit Claire, ses yeux bleus l'étudiant attentivement. Son cœur a simplement lâché, comme s'il ne pouvait plus contenir d'amour ou d'inquiétude pour cet endroit. Elle se retourna et entra dans la maison, laissant la porte ouverte derrière elle. Ethan la suivit dans une cuisine qui semblait figée dans le temps. Les appareils ménagers avaient au moins 20 ans, et des photos de famille recouvrèrent le réfrigérateur. Cela sentait le café et quelque chose qui cuisait. « Frank a beaucoup parlé de vous », dit Claire en versant du café dans une tasse, ébréché sans demander s'il en voulait. Le neveu qui s'est enfui, le promoteur important qui détruit les vieux bâtiments pour en construire de nouveaux et brillants. Ethan accepta la tasse. « Je construis des choses qui durent. » Le rire de Claire fut bref et sans humour. « Cette ferme a duré plus de 100 ans, Monsieur Wilder. Grâce à la sécheresse, aux inondations et à la Grande Dépression, qu'avez-vous construit qui a survécu un siècle ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la moustiquaire claqua et un homme grand et buriné en salopette entra. « Vous devez être le neveu de Frank, » dit-il en hochant la tête vers Ethan. « Bill Thompson, je gère les champs Est. » Il regarda Claire. « La clôture du pâturage nord est réparée, mais nous avons un veau malade dans la grange. Le docteur Miller est en route. » Claire hocha la tête et se tourna vers Ethan. « Bienvenue à la vie à la ferme. Pas le temps pour les bavardages quand il y a du travail à faire. » Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Votre chambre est à l'étage, première porte à droite.
La chambre de Frank, il aurait voulu que vous l'ayez. » Après leur départ, Ethan resta seul dans la cuisine, se sentant étrangement déplacé dans son costume coûteux. Il se promena dans la maison. Les souvenirs affluaient à chaque plancher qui craquait, le salon avec son canapé usé où il avait regardé des matchs de baseball avec son oncle, le bureau rempli de livres sur l'agriculture et l'élevage. Il s'arrêta, devant une photo au mur, lui à 16 ans debout fièrement aux côtés de l'oncle Frank avec une canne à pêche et un gros bar. Son visage était si ouvert alors, si plein de possibilités avant que l'ambition n'endurcisse ses traits. À l'étage, il trouva la chambre de son oncle comme Claire l'avait dit. C'était simple mais confortable, avec un lit recouvert d'une courte pointe et des fenêtres donnant sur les champs. Sur la table de chevet se trouvait une photo encadrée de la remise des diplômes d'Ethan à l'école de commerce. L'oncle Frank l'avait gardé toutes ces années, malgré leurs disputes amères sur le choix d'Ethan de laisser derrière lui la vie à la ferme. Le bruit d'un véhicule arrivant attira Ethan à la fenêtre. Une camionnette s'était arrêtée, et un homme plus âgé avec une sacoche médicale était accueilli par Claire. Le vétérinaire, devina-t-il. Il regarda Claire conduire l'homme à la grange, ses mouvements rapides et déterminés. La curiosité prit le dessus sur lui. Ethan enfila les seuls vêtements décontractés qu'il avait emportés, un jean et une chemise boutonnée qui semblaient encore trop soignés pour le travail agricole, et se dirigea vers la grange. À l'intérieur, il trouva Claire et le vétérinaire, agenouillés à côté d'un petit veau noir et blanc couché sur un lit de paille. La respiration du veau était laborieuse et le visage de Claire était marqué par l'inquiétude. « Elle ne répond pas aux antibiotiques, » disait le vétérinaire. « Nous pourrions la perdre si nous ne faisons pas baisser sa fièvre. C'est le veau de l'une de nos meilleures génisses, » dit Claire en caressant la tête de l'animal. Et elle s'est tellement battue pour naître. Ethan se tenait maladroitement à l'entrée, ne voulant pas s'immiscer mais incapable de s'éloigner. Claire le remarqua et fronça les sourcils. « Ce n'est pas un sport pour spectateurs, Monsieur Wilder. »« Je sais, » dit-il en faisant un pas en avant. « J'aidais avec les vélages quand j'étais adolescent. De quoi a-t-elle besoin ?» La surprise traversa le visage de Claire. Le vétérinaire leva les yeux avec un sourire fatigué. « Nous devons la garder au frais et lui faire boire des liquides. Si vous proposez de l'aider, nous pourrions utiliser une autre paire de mains. » Pendant les 2 heures suivantes, Ethan travailla aux côtés de Claire, suivant ses instructions sans poser de questions. Ils ont baigné le veau à l'eau fraîche, administré des médicaments et se sont relayés pour soutenir sa tête afin de l'aider à boire des électrolytes. Sa chemise coûteuse était bientôt tachée et sale, mais il ne le remarqua presque pas. Comme la nuit tombait, la respiration du veau s'apaisa et sa température commença à baisser. « Elle va s'en sortir », annonça le vétérinaire en rangeant ses affaires. « Bon travail, vous deux. Gardez un œil sur elle pendant la nuit et appelez-moi si quelque chose change. » Après le départ du vétérinaire, Claire s'assit sur une botte de foin, l'épuisement évident dans sa posture. « Vous m'avez surprise, » admit-elle. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de quoi que ce soit sur le travail agricole. » Ethan s'assit en face d'elle. « Certaines choses, on ne les oublie pas. » Il regarda autour de la grange, les souvenirs le submergeant. « J'ai passé beaucoup de temps ici quand j'étais enfant. Frank disait que vous étiez un pro avec les animaux. » La voix de Claire s'adoucit. « Il était si fier de vous, vous savez. Même après votre départ. »« Nous ne nous sommes pas quittés en bons termes, » dit Ethan, l'ancienne culpabilité, remontant à la surface. « Il voulait que je reprenne la ferme un jour. Moi, je voulais des gratte-ciel et des réunions de conseil d'administration. » Claire l'étudia dans la faible lumière de la grange. « Et maintenant, vous les avez. Cela valait-il la peine ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, le veau bougea et essaya de se lever. Ils bougèrent tous les deux pour l'aider, leurs mains se touchant brièvement, alors qu'ils stabilisaient l'animal chancelant. « Je devrais vérifier les autres animaux avant de me coucher, » dit Claire en reculant. « Les ouvriers commencent à 5 heures du matin précise. Je suppose que vous voudrez dormir étant de la ville et tout ça. »« Je serai levé, » dit Ethan, se surprenant autant qu'elle. « Si je dois rester. Si un an, je peux autant apprendre ce qui doit être fait. » Les sourcils de Claire se levèrent. « 1 an? Vous avez donc réellement l'intention d'honorer les vœux de Frank? Je n'ai pas beaucoup le choix si je veux vendre la propriété. À terme. » La chaleur qui avait commencé à se construire entre eux refroidit instantanément. « Bien sûr, » dit Claire, sa voix redevenant nette. « Tout est question de vente. Bonne nuit, Monsieur Wilder.
Elle sortit de la grange, laissant Ethan seul avec le veau en voie de guérison. Il tendit la main pour caresser sa douce tête, se demandant ce que son oncle avait pensé en le liant à cet endroit pendant 1 an. Que devait-il apprendre ici qu'il ne savait pas déjà? De retour dans la maison, Ethan trouva une note de Claire sur la table de la cuisine. Petit déjeuner à 4h30. Le café est prêt. Il suffit d'allumer la cafetière. Ne soyez pas en retard. À côté se trouvait une paire de bottes, de travail usagées, qui semblaient faire à peu près sa taille, avec une autre note. Vous en aurez besoin. Ces chaussures chic ne dureront pas une journée ici. Ethan sourit malgré lui. Il prit les bottes et monta à l'étage, épuisé d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une sorte de fatigue différente de celle ressentie après avoir conclu une grosse affaire. C'était un épuisement honnête, gagné par le travail physique. Dans la chambre de son oncle, il remarqua un livre relié en cuir sur le bureau qu'il n'avait pas vu auparavant. En l'ouvrant, il réalisa qu'il s'agissait du journal de Frank. La dernière entrée datait de 2 jours avant sa mort. Ethan rentre à la maison. Pas comme je l'espérais, mais il rentre à la maison. Claire le combattra à chaque étape. Mais ils se ressemblent plus qu'ils ne voudraient l'admettre. Têtus, loyaux, peur d'avoir besoin de quelqu'un. Peut-être verront-ils l'un chez l'autre ce que j'ai toujours vu chez eux deux, des cœurs trop grands pour leur propre bien, cachés, derrière des murs qu'ils pensent les protéger. Ethan ferma le livre, une boule se formant dans sa gorge. Il regarda par la fenêtre les champs éclairés par la lune, ressentant le poids des attentes de son oncle. 1 an. Il pouvait survivre 1 an ici, puis vendre la propriété et retourner à sa vraie vie. Mais alors qu'il s'endormait cette nuit-là, ce n'était pas l'horizon de Chicago qu'il voyait derrière ses paupières, mais le visage de Claire alors qu'elle s'occupait du veau malade, doux, déterminé et d'une certaine manière familier, comme s'il la connaissait depuis toujours au lieu d'un seul jour. Le matin arriva trop tôt, l'obscurité s'accrochant encore au ciel lorsque le réveil d'Ethan sonna à 4h15. Pendant un instant, il oublia où il était, cherchant son téléphone, pour vérifier ses emails. Puis il s'est souvenu. La ferme, l'oncle Frank, Claire. Il s'habilla rapidement en jean et en chemise simple, enfilant les bottes de travail que Claire lui avait laissées. Elles allaient étonnamment bien. En bas, il trouva la lumière de la cuisine déjà allumée et le café qui mijotait. Claire était assise à la table en train de lire un magazine agricole, vêtue d'un jean usé et d'une chemise en flanelle, ses cheveux attachés. Elle leva les yeux, clairement surprise de le voir. « Vous vous êtes vraiment levé ?» Je l'avais dit. Ethan se versa du café dans une tasse qui disait « Meilleur oncle du monde ». La tasse de Frank, réalisa-t-il avec une pointe de douleur. Claire poussa une assiette d'œufs et de bacon vers lui. « Mangez vite. Nous avons une journée chargée devant nous. » Alors qu'il mangeait dans un silence gêné, Ethan remarqua une pile de papier à côté de l'assiette de Claire. Des factures, à en juger par leur apparence, beaucoup tamponnées de « échéances dépassées ». Suivant son regard, Claire les rassembla rapidement. « Les finances de la ferme, rien qui ne vous préoccupe. En fait, si je gère cet endroit, c'est quelque chose qui devrait me préoccuper, » dit Ethan en tendant la main vers les papiers. « À quel point c'est grave ?» Claire hésita, puis lui tendit la pile. « Assez grave. Frank était trop fier pour vous le dire, mais la ferme a du mal depuis des années. La sécheresse de la saison dernière nous a durement touchés. Et les factures médicales ont englouti les maigres économies qu'il avait. » Ethan parcourut les papiers du regard, l'esprit d'homme d'affaires évaluant rapidement les dégâts. La ferme était profondément endettée, avec un paiement hypothécaire dû à la fin du mois qu'il ne pouvait manifestement pas effectuer. « Pourquoi n'a-t-il pas vendu ?» demanda Ethan. « Même une partie de la terre aurait réglé ses dettes. » Les yeux de Claire brillèrent. « Parce que cette terre n'est pas seulement une propriété, Monsieur Wilder. C'est un héritage. C'est la maison. Certaines choses comptent plus que l'argent. »« Pas quand on ne peut pas payer les factures, » rétorqua Ethan. « Être sentimental n'allume pas les lumières. Et être froid et calculateur ne nourrit pas l'âme, » répliqua Claire en se levant. « Maintenant, si vous avez terminé votre évaluation financière, nous avons des vaches à traire et des champs à vérifier, à moins que cela ne soit en deçà du grand Ethan Wilder. » Le défi dans ses yeux remua quelque chose en lui. Fierté, irritation et un étrange désir de lui prouver qu'elle avait tort à son sujet. « Montrez-moi la voie, »
Madame Bellamy. La journée qui suivit fut l'une des plus longues de la vie d'Ethan. Claire ne fit preuve d'aucune pitié alors qu'elle le guidait à travers les tâches du matin, traire les vaches, nourrir le bétail, vérifier les clôtures. Vers le milieu de la matinée, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Son dos lui faisait mal et ses muscles de citadin se tordaient de protestation. Pourtant, Claire travailla sans relâche à ses côtés, sans jamais ralentir, sans jamais se plaindre. Il se prit à l'observer alors qu'elle se déplaçait avec confiance parmi les animaux, leur parlant sur un ton bas et affectueux. Il y avait quelque chose de captivant dans sa facilité ici, sa certitude d'appartenir. À midi, ils s'arrêtèrent pour déjeuner à l'ombre d'un vieux chêne. Les autres fermiers, Bill Thompson et 2 hommes plus jeunes présentés comme les frères Martinez, les rejoignirent avec leurs gamelles. « Alors, vous restez vraiment toute l'année » demanda Bill en mordant dans un sandwich. Ethan hocha la tête, trop fatigué pour élaborer. « Je parie que vous vendrez dès que votre temps sera écoulé », dit l'un des frères Martinez avec un sourire. « Sans offense, mais vous n'avez pas vraiment l'air du genre agriculteur. »« Miguel » avertissait Claire, mais Ethan haussa simplement les épaules. « Je ne peux pas discuter de ça, » admit-il. « Mais j'ai fait une promesse, alors me voilà. » Frank a toujours dit que les promesses comptaient plus que les profits, a commenté Bill, en jetant un regard à Ethan. Après le déjeuner, Claire annonça qu'il devait vérifier un système d'irrigation cassé dans le champ ouest. Alors qu'il marchait à travers les rangées de maïs, Ethan brisa enfin le silence. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Toute ma vie, » répondit Claire. « Ma mère était la cuisinière ici quand je suis né. Après sa mort, Frank m'a recueilli. J'avais 10 ans. » Elle fit une pause, puis ajouta doucement « Mon père était déjà parti à ce moment-là. Il a décidé que la vie de famille n'était pas pour lui. »« Donc Frank vous a élevé ?» dit Ethan, la compréhension apparaissant. « Vous êtes autant sa famille que moi. » Claire hocha la tête, la vulnérabilité traversant brièvement son visage avant que ses murs ne remontent. « Cette ferme est la seule maison que j'ai jamais connue, le seul endroit où j'ai jamais appartenu. Et maintenant vous pensez que je vais vous l'enlever ?» réalisa Ethan. Elle arrêta de marcher pour le regarder en face. « N'est-ce pas? Dès que votre année sera terminée, vous vendrez au plus offrant et retournerez à vos gratte-ciel. Cet endroit deviendra probablement des maisons de vacances pour les riches qui veulent jouer aux fermiers le week-end. » L'exactitude de son évaluation le toucha désagréablement de près. Cela avait été exactement son plan. « Serait-ce si terrible ?» demanda-t-il. « La terre serait toujours là. Mais ce ne serait plus Wilder Acres, dit Claire, sa voix remplie d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Ce ne serait plus l'endroit où des générations de votre famille ont travaillé, vécu et aimé. Ce serait juste de l'immobilier. » Elle se retourna et continua de marcher, laissant Ethan la suivre, ces mots résonnant dans son esprit. Il avait bâti sa carrière en considérant les propriétés comme des investissements, pas comme un héritage. Les bâtiments comme des actifs, pas comme des maisons. Pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il avait manqué quelque chose d'important depuis toujours. Ce soir-là, alors que le coucher du soleil peignait le ciel dans des nuances d'orange et de rose, Ethan était assis sur les marches du porche en sirotant une bière du réfrigérateur de son oncle. Son corps lui faisait mal, mais sous la douleur, il y avait une étrange satisfaction. Il avait survécu à sa première journée. La moustiquaire grinça et Claire le rejoignit sur les marches, une bière à la main également. Ils restèrent assis en silence pendant un instant, regardant la journée s'estomper. « Vous avez fait mieux que je ne m'y attendais, » dit-elle finalement sans le regarder. Ethan rit. « N'ayez pas l'air si déçu. » Un petit sourire tira sur ses lèvres. « Je ne le suis pas, juste surprise. » Elle prit une gorgée de sa bière. Frank aurait été fier. La mention de son oncle le calma. « J'aurais dû revenir avant sa mort, rétablir les choses. » « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» demanda Claire en se tournant enfin pour le regarder. Ethan regarda les champs, cherchant une réponse. « Fierté, je suppose. Nous avons tous les deux dit des choses que nous avons regrettées. Puis les années ont passé et il est devenu plus difficile de décrocher le téléphone. » Claire hocha la tête, la compréhension dans les yeux. Lui aussi l'a regretté. « Mais il n'a jamais cessé de vous aimer, Ethan. C'est pourquoi vous êtes là maintenant. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom, et quelque chose a changé entre eux à ce moment-là. Pas exactement une amitié, mais une
Trêve en quelque sorte. Comme la nuit tombait, les lucioles ont commencé à apparaître, leurs minuscules lumières dansant au-dessus des champs. Claire se leva, étirant ses muscles fatigués. « Reposez-vous, citadin, demain ne sera pas plus facile. »« Je ne m'y attends pas, » répondit Ethan avec un sourire narquois. Elle s'arrêta à la porte. L'avocat de Frank a appelé pendant que vous répariez le tracteur. Il y a une lecture du testament demain à 2 heures. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Après son départ, Ethan resta sur le porche, observant les lucioles et pensant à son oncle. Qu'avait-il écrit d'autre dans son testament? Et pourquoi avait-il l'impression que cette année à la ferme pourrait le changer d'une manière à laquelle il n'était pas préparé? Au loin, un coyote hurla, et de l'intérieur, il entendit Claire bouger dans la cuisine, les sons familiers du foyer qu'il avait oublié depuis longtemps. Une journée de passé, 364 à faire. Et déjà, il n'était plus tout à fait le même Ethan Wilder qui était arrivé ce matin-là dans sa Mercedes argentée et ses chaussures italiennes. La ferme exerçait sa magie sur lui, comme lorsqu'il était enfant. Et Claire Bellamy, avec sa loyauté farouche et ses yeux bleus provocateurs, s'avérait aussi formidable et fascinante que la terre elle-même. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant son réveil. Son corps lui faisait mal à des endroits dont il ne savait pas qu'il pouvait faire mal. Mais il se força à sortir du lit. En regardant par la fenêtre, il vit Claire déjà dans la grange, la lumière de l'intérieur projetant une douce lueur dans l'obscurité du petit matin. Il s'habilla rapidement et descendit, allumant la cafetière comme Claire lui avait montré. Au moment où elle entrait de la grange, il avait commencé le petit déjeuner, des œufs brouillés et des tartines, le seul petit déjeuner qu'il savait préparer. Claire s'arrêta sur le seuil, la surprise évidente sur son visage. « Vous cuisinez ?»« À peine », admit Ethan en faisant glisser les œufs sur 2 assiettes. « Mais je peux réussir à ne pas brûler les œufs, généralement. » Un petit sourire tira sur ses lèvres alors qu'elle s'asseyait. Les merveilles ne cessent jamais. Ils mangèrent dans un silence amical pendant quelques minutes avant que Claire ne parle à nouveau. La lecture du testament a lieu au bureau de Patterson en ville. C'est à environ 1 heure de route. « Vous venez aussi ?» demanda Ethan. Surpris, Claire hocha la tête. « L'avocat de Frank m'a appelé spécifiquement. Il a dit que je devais être là. » La curiosité emplit Ethan, mais il garda ses questions pour lui. Au lieu de cela, il demanda « Que faut-il faire avant de partir ? Bill et les frères Martinez peuvent s'occuper du travail du matin, mais nous devons vérifier le veau. » Avant de partir, dans la grange, ils trouvèrent le jeune veau debout, chancelant mais vivant. Claire s'agenouilla à côté de lui, passant doucement ses mains sur son corps, vérifiant sa fièvre. « Elle va mieux », annonça Claire, le soulagement évident dans sa voix. Encore faible, mais sa fièvre est partie. Ethan regarda Claire, mélanger un biberon de lait en poudre. Quand elle lui offrit, il hésita. « Vous voulez que je la nourrisse ? Vous avez aidé à lui sauver la vie, » dit Claire, un défi dans les yeux. « Il semble juste que vous voyez ça jusqu'au bout. » Prenant le biberon, Ethan s'agenouilla à côté du veau. Cela prit quelques essais, mais bientôt l'animal but avec empressement, sa confiance en lui complète et simple. « Comment allez-vous l'appeler » demanda Claire. Ethan leva les yeux, surpris. « Lui donner un nom ? Les veaux qui nous donnent des ennuis supplémentaires. Nous leur donnons des noms, » expliqua Claire. Cela donne l'impression que le travail en vaut la peine. Ethan étudia le veau noir et blanc, réfléchissant. « Miracle, » dit-il finalement. Elle semblait être une cause perdue hier. Claire hocha la tête, l'approbation dans les yeux. Miracle soit. 1 heure plus tard, ils étaient dans la camionnette de Claire, en route vers la ville. Ethan avait proposé de conduire sa Mercedes, mais Claire avait juste ri. Sur ces routes secondaires, vous seriez bloqué en 5 minutes. La petite ville d'Oak Ridge n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'Ethan l'avait vue. La même place de la cour de justice, le même restaurant au coin de la rue, la même sensation de remonter le temps. Le cabinet d'avocat de Patterson était au-dessus de la quincaillerie, en haut d'un étroit escalier qui craquait à chaque pas. Charles Patterson était un homme mince, avec des lunettes à monture de métal et une expression perpétuellement inquiète. Il salua Ethan d'une poignée de main ferme et Claire d'une chaleureuse accolade. « Merci à tous les deux d'être venus », dit-il en les faisant entrer dans une petite salle de conférence. Frank était très précis sur ses souhaits. Une fois assis, Patterson sortit une épaisse enveloppe de son tiroir de bureau. « Avant de commencer la lecture formelle, Frank m'a demandé de vous donner ceci, Ethan. Il l'a écrit le jour où il a mis à jour son testament.
Ethan prit l'enveloppe, son nom écrit sur le devant de l'écriture familière de son oncle. En l'ouvrant, il trouva une lettre manuscrite. « Voudriez-vous un moment seul » demanda Patterson. Ethan secoua la tête. « Non, ça va. » En regardant la lettre, il commença à lire à haute voix. « Cher Ethan, si tu lis ceci, je suis allé rejoindre ta tante dans l'au-delà. Ne sois pas triste. Nous avons eu une belle vie, elle et moi. Mais j'ai laissé quelques affaires inachevées, et c'est là que tu entres en jeu. Tu te demandes probablement pourquoi je t'ai laissé la ferme alors que nous ne nous sommes pas parlé depuis 20 ans. La vérité est que je n'ai jamais cessé de te considérer comme mon fils. La ferme devait toujours t'appartenir. Notre dispute, eh bien, nous étions tous les deux trop têtus pour notre propre bien. Je te demande de passer 1 an ici avant de décider quoi faire de cet endroit. Apprends ses rythmes, rencontre ses habitants, souviens-toi de ce que signifie prendre racine. À la fin de cette période, si tu veux toujours vendre, c'est ton droit. Mais j'espère que tu trouveras ce que j'ai trouvé ici. Pas seulement une vie, mais une existence. Et à propos de Claire, c'est la fille que je n'ai jamais eue. Elle aime cette terre autant que moi. Donne-lui une chance, Ethan. Elle te combattra à chaque étape. Mais il n'y a personne que je préférerais avoir à tes côtés. J'ai fait des erreurs dans ma vie, mais t'aimer et aimer Claire n'en faisait pas partie. Ton oncle, la voix d'Ethan s'est brisée sur les derniers mots. Il plia soigneusement la lettre, conscient que Claire s'essuyait les larmes des joues de l'autre côté de la table. Patterson se racla la gorge. Maintenant, pour le testament officiel. Il ouvrit un dossier et commença à lire. Moi, Franklin James Wilder, étant sain d'esprit, lègue par les présentes ma propriété connue sous le nom de Wilder Acres à mon neveu, Ethan James Wilder, avec les conditions suivantes. Premièrement, qu'il réside personnellement et gère la dite propriété pendant une période d'au moins 1 an avant qu'aucune vente ne puisse être envisagée. Deuxièmement, que Claire Elizabeth Bellamy maintienne son poste de fermière en chef avec tous les avantages actuels aussi longtemps qu'elle le souhaite, quel que soit le propriétaire. Troisièmement, qu'un fonds fiduciaire de 50 000 $, distinct des actifs de la ferme, soit créé pour l'éducation de Miguel et Ricardo Martinez, fils de mes employés de longue date. Quatrièmement, à l'issue de la période de gestion d'1 an, si Ethan Wilder choisit de conserver la propriété de Wilder Acres plutôt que de la vendre, il recevra le contenu de l'armoire verrouillée de mon bureau, dont la clé est en possession de Charles Patterson. Patterson leva les yeux. Il y a d'autres legs mineurs, mais ce sont les points principaux. Il fouilla dans sa poche et sortit une petite clé. Voici la clé de cette armoire, si le moment vient. Ethan regarda la clé, la curiosité brûlant en lui. Qui a-t-il dans l'armoire? Frank ne me l'a pas dit, répondit Patterson. Il a seulement dit que cela prendrait du sens quand le temps serait venu. Il fit glisser la clé sur la table. Je dois vous la donner maintenant, mais l'armoire ne peut être ouverte qu'après votre année, et seulement si vous décidez de garder la ferme. Avant qu'Ethan ne puisse poser plus de questions, Patterson continua. Il y a une autre chose, la situation financière de la ferme. Claire se tendit à ses côtés. Qu'en est-il? Le visage de Patterson était sombre. Frank a contracté un gros prêt l'année dernière pour couvrir les frais médicaux et maintenir la ferme à flot pendant la sécheresse. Les paiements sont considérablement en retard. La banque a été patiente en raison de la position de Frank dans la communauté, mais elle n'attend pas éternellement. « De combien parlons-nous » demanda Ethan, redevenu professionnel. « Un peu plus de 200 000 $, plus l'hypothèque régulière. » Claire pâlit. « C'est impossible. Nous ne gagnerons jamais ce genre d'argent à temps. Vous le connaissez? Nous nous sommes croisés, » répondit Ethan d'un ton sombre. Jefferson Westland était son principal concurrent à Chicago, un promoteur immobilier connu pour ses méthodes impitoyables et son mépris des propriétés historiques. L'idée que Westland mette la main sur Wilder Acres le mettait hors de lui, même s'il ne savait pas trop pourquoi. « Nous ne vendrons pas à Westland, » déclara Claire fermement. « Frank ne le voudrait jamais. »« Nous n'aurons peut-être pas le choix, » dit Patterson doucement, « si le prêt n'est pas remboursé. Ou refinancé, la banque a le droit de procéder à une saisie après 3 paiements manqués. Vous en avez déjà manqué 2. » Le trajet de retour à la ferme fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Alors qu'ils tournèrent dans la longue allée, Claire prit enfin la parole. « Alors, qu'est-ce qu'on fait, citadin? Tu as 100 000 $ dans ta poche? » « En fait, oui, répondit Ethan. Je pourrais rembourser le prêt demain.
Les mains de Claire se resserrèrent sur le volant. « Alors pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que d'un point de vue commercial, cela n'a aucun sens, dit Ethan honnêtement. Cette ferme ne vaut pas ce qu'on lui doit, du moins pas en tant que ferme en activité. Alors tu vas laisser la banque la prendre ou la vendre à Westland ?» La colère teintait sa voix. « Je n'ai pas dit ça, rétorqua Ethan. Mais si je dois investir ce genre d'argent, j'ai besoin de savoir que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. La ferme doit être rentable, ou au moins atteindre le seuil de rentabilité. » Claire gara la voiture devant la maison et se tourna vers lui. « Ça peut l'être. On a eu de la malchance avec la sécheresse l'année dernière et les factures médicales de Frank. Mais cette terre est bonne. On a juste besoin de temps. » Le désespoir dans ses yeux toucha quelque chose au fond du cœur d'Ethan. Ce n'était pas qu'une affaire pour elle. C'était sa maison, sa vie. « 1 an, dit-il finalement. J'ai promis 1 an à oncle Frank. Voyons si on peut redresser la situation. » Un soulagement inonda le visage de Claire, rapidement suivi d'une détermination nouvelle. « On le fera. Je connais cette ferme comme ma poche, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tu m'écoutes, je t'écouterai, promit Ethan. Mais j'apporte aussi quelque chose à la table, le sens des affaires, des contacts, une connaissance du marketing. Si on veut sauver cet endroit, on le fait ensemble. » Pendant un instant, Claire le regarda simplement, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Puis elle lui tendit la main. « Accord. » Ethan prit sa main, sentant la force de son étreinte. « Accord. » Ce soir-là, après une longue après-midi de travaux agricoles, Ethan s'assit dans le bureau de son oncle et examina l'armoire verrouillée dont Patterson avait parlé. C'était une simple armoire en bois encastrée dans le mur, rien de spécial de l'extérieur. Le petit trou de la serrure le narguait avec ses secrets. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur qui le pousserait à vouloir garder la ferme? De l'argent? Des documents? Quelque chose de son enfance? La porte du bureau s'ouvrit et Claire entra avec 2 tasses de café. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, » dit-elle en posant l'une d'elles sur le bureau à côté de lui. « Ce sera une nuit tardive. Pourquoi ça ?» demanda Ethan en acceptant le café avec reconnaissance. « Parce qu'on a besoin d'un plan, » répondit Claire en tirant une chaise. « Si on veut sauver cette ferme, il faut trouver comment la rendre rentable en moins d'1 an. » Ethan hocha la tête, impressionné par sa franchise. « J'y ai réfléchi. Qu'est-ce que la ferme produit maintenant? Du maïs, du blé, quelques graines de soja. On a les vaches laitières, une 30aine de têtes, et des bovins, une 40aine environ. C'est assez diversifié pour que lorsqu'une chose échoue, les autres nous aident généralement à surmonter. Sauf l'année dernière, fit remarquer Ethan. Claire soupira. La sécheresse a tout frappé, et les prix sont bas depuis des années. Les petites fermes comme celle-ci meurent partout dans le pays. Ethan alla à la fenêtre regardant les champs éclairés par la lune. Alors il faut penser différemment. Qu'est-ce que cette ferme a que les autres n'ont pas? Claire le rejoignit à la fenêtre, son épaule presque touchant la sienne. De l'histoire, du caractère, le meilleur sol de 3 comtés. Et l'emplacement, ajouta Ethan. On est à combien, 2 heures de Kansas City? Assez près, pour des excursions d'une journée. Claire le regarda avec suspicion. À quoi penses-tu? Je pense qu'on pourrait être assis sur un marché inexploité. L'agrotourisme est en pleine croissance. Des citadins qui paient pour vivre une expérience à la ferme pendant une journée ou un week-end. Tu veux transformer Wilder Acres en un piège à touristes? La voix de Claire était incrédule. Pas un piège, corrigea Ethan. Une expérience, une vie à la ferme authentique, enseignée par de vrais agriculteurs. Traire les vaches, ramasser les œufs, faire du fromage. Il fit un geste vers elle. Qui de mieux pour leur apprendre que toi? Claire secouait déjà la tête. C'est une ferme en activité, pas un zoo pour animaux de compagnie. Ça peut être les deux, insista Ethan. Écoute, les gens veulent un lien avec l'origine de leur nourriture. Ils veulent que leurs enfants voient quelque chose d'autre que du béton et des smartphones. On pourrait leur offrir ça. Des séjours à la ferme le week-end, des excursions d'une journée pour les écoles, des ateliers sur les méthodes agricoles traditionnelles. Il faudrait de l'argent qu'on n'a pas, rétorqua Claire. Des rénovations, des assurances, du marketing. J'ai de l'argent, lui rappela Ethan. Ce que je n'ai pas, c'est ta connaissance ou ton lien avec cet endroit. Nous apportons chacun quelque chose d'essentiel à la table. Claire resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant.
Frank aurait détesté cette idée, dit-elle finalement, mais il y avait moins de conviction dans sa voix. Vraiment? Lança Ethan. Ou aurait-il vu ça comme un moyen de maintenir la ferme en vie? De partager ce qu'il aimait avec les autres? Claire traça un motif sur la vitre, laissant une petite marque sur la surface froide. Peut-être, concéda-t-elle. Il aimait toujours faire visiter les gens de la ville, les regarder essayer. De traire une vache pour la première fois. Ethan sourit, se souvenant de sa propre première tentative étant enfant. Tu vois, on commence petit. Peut-être rénover l'ancien dortoir pour les invités, dégager quelques sentiers à travers les bois à l'arrière, proposer des forfaits week-end. Et l'agriculture proprement dite? Demanda Claire. Il faut quand même que ça continue. Bien sûr, c'est tout le but. Les invités paient pour aider aux vrais travaux agricoles, guidés par toi et les autres. On continue à produire les mêmes cultures, à élever les mêmes animaux, mais on ajoute un autre flux de revenus. Claire était de plus en plus enthousiaste à l'idée, il pouvait le dire. Il faudrait que ce soit authentique. Pas de simplification à la baisse, pas de prétention que l'agriculture se résume à des animaux mignons et des balades en foin. Absolument, acquiesça Ethan. Vraie agriculture, vraie éducation. Pendant les quelques heures qui suivirent, ils restèrent assis au vieux bureau de Frank, faisant un remue-ménage, débattant des points, trouvant un terrain d'entente inattendu. Claire connaissait les forces de la ferme, ses beaux endroits cachés, les rythmes de ses saisons. Ethan connaissait le marketing, la démographie, comment attirer les familles urbaines en quête d'évasion. À l'approche de minuit, ils avaient les prémices d'un plan. Un plan qui pourrait bien sauver Wilder Acres. Ça pourrait marcher. S'en admit Claire en étirant ses muscles fatigués. Ce n'est pas comme ça que j'ai jamais vu cet endroit, mais ça pourrait marcher. Ça marchera, déclara Ethan avec la confiance qui avait bâti son empire immobilier. On commence. Demain. Claire se leva pour partir puis s'arrêta à la porte. Pourquoi fais-tu ça, Ethan? Vraiment, tu pourrais simplement t'en aller, laisser la banque prendre la ferme, retourner à ta vie à Chicago. La question le prit au dépourvu. Pourquoi se battait-il pour cet endroit? Pour une promesse faite à un homme qui avait disparu de sa vie depuis 20 ans? Pour la ferme qui gardait ses souvenirs d'enfance? Ou était-ce pour la femme aux yeux bleus qui le mettait au défi à chaque tournant? Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Peut-être parce que c'est la bonne chose à faire. Peut-être parce que je dois ça à Frank. Ou peut-être... Il la regarda directement. Peut-être parce que quelqu'un pensait que j'échouerais. Et je déteste décevoir. Un sourire tira les lèvres de Claire. Bonne nuit, citadin. L'aube arrive tôt ici. Après son départ, Ethan retourna à l'armoire verrouillée, passant ses doigts sur sa surface lisse. Quel que soit le secret qu'elle contenait, il faudrait attendre. Pour l'instant, il avait une ferme à sauver, et 1 an pour décider si Wilder Acres n'était encore que de l'immobilier pour lui, ou si c'était devenu quelque chose de plus. Les quelques semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'activités. Chaque matin commençait avant l'aube avec les corvées agricoles régulières, Ethan travaillant aux côtés de Claire et des autres ouvriers. Son corps s'adapta progressivement au travail physique, ses muscles se renforçant, ses mains se durcissant. Les costumes de créateurs restaient inutilisés dans le placard, remplacés par des jeans usés et des chemises de travail. Pendant la journée, ils mirent en œuvre leur plan. Ethan fit appel à des faveurs de contact dans la ville, un concepteur de site web, un consultant en marketing, un avocat spécialisé dans l'agrotourisme. Claire se concentra sur la ferme elle-même, identifiant les zones qui pouvaient accueillir des invités, tout en maintenant les aspects opérationnels de l'exploitation. L'ancien dortoir, inutilisé depuis des années, fut nettoyé et rénové en 3 chambres d'hôtes confortables avec salle de bain privée. Le grenier à foin de la plus petite grange fut transformé en une salle à manger rustique pour des dîners ferme à table. Des sentiers furent aménagés à travers les bois pittoresques de l'Ouest, menant à un étang pittoresque idéal pour des cours de pêche. Le soir, ils se rencontraient dans le bureau de Frank pour examiner les progrès et ajuster les plans. Ces séances donnaient souvent lieu à des débats houleux qui évoluaient progressivement en discussions productives. Claire apprenait à voir la ferme sous un nouveau jour, tandis qu'Ethan découvrait la profondeur de son lien avec la terre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant un orage s'approcher des champs, Claire posa la question qui planait